Bonsoir Paris, bonsoir à tous. Ravi de vous retrouver. Nous sommes en direct depuis le 7e arrondissement de Paris, sur la pelouse des Invalides, pour cette édition spéciale canicule. En effet, il fait chaud, très chaud même encore ce soir à 18h. Je suis en train de regarder le petit thermomètre. 33 degrés 4 ici en plein cœur de Paris dans le 7e, avec un taux d'humidité tout de même de 45%. Et on verra un peu plus tard dans l'émission que c'est important. Édition spéciale canicule, donc un épisode important de forte chaleur qui a officiellement démarré ce lundi dans notre région, avec par endroits jusqu'à 35-36 degrés localement. C'est de très très fortes températures historiques. Et oui, historique. On en parlera dans un instant avec notre spécialiste météo Marc. Et alors, comment vivez-vous cette première journée de cet épisode caniculaire dans la région? Quelles sont les mesures de prévention à observer? Comment les transports s'adaptent notamment à ces températures élevées? Et quels sont les risques à éviter? On en parle avec nos reporters partout à Paris, en Ile-de-France, mais aussi avec nos invités dans un instant. C'est dans Bonsoir Paris. Qu'est-ce qu'il a fait chaud encore ce soir à 18h. Il fait près de 35 degrés par endroit. Heureusement, c'est ce que tu disais ici en plein cœur de Paris. Il y a cette légère brise, ce léger vent qui nous permet de supporter cette chaleur. On verra comment les choses se passent ces prochains jours avec nos invités dans quelques instants. Mais tout d'abord, on va aller prendre la direction du nord parisien pour rejoindre l'une de nos envoyées spéciales ce soir. C'est Alexia Elisabeth. Bonsoir Alexia, tu es du côté du canal de l'Ourcq ce soir. Comment les Parisiens, comment les Franciliens ont vécu cette première journée de canicule? Mais écoutez, les Parisiens, ils trouvent toutes les techniques qu'ils peuvent pour venir se rafraîchir. Et par exemple, ici, pour faire du bateau sur le canal de l'Ourcq en cette première journée de canicule. Et même si nous sommes aujourd'hui lundi, il y a eu beaucoup de monde pour faire du bateau aujourd'hui. Il y a même eu des salariés d'une entreprise qui ont fait du team building. Et je vous propose du coup, je vais poser la question, qu'est-ce que vous avez fait aujourd'hui sur ces bateaux? Est-ce que vous avez eu un peu de fraîcheur? Ah oui, d'accord. Donc on s'est retrouvés en équipe. Donc nous étions 42 membres de l'équipe. Nous travaillons à Orange. Donc nous avons organisé cet événement pour nous retrouver tous ensemble en activité de team building. C'était une activité super conviviale entre nous en équipe. Vraiment, c'était très bien. Justement, ça vous a permis d'avoir un peu de fraîcheur parce que là, il fait quand même assez chaud. Donc c'est vrai, il fait chaud, c'est vrai, mais bon. Je pense pas que c'est la canicule dont vous évoquez, parce qu'il y a des moments où on a eu beaucoup plus chaud que ça. Mais il va faire plus chaud dans les jours à venir. Là, ça va. Donc, l'organisateur a bien eu l'idée de nous offrir à tous une bouteille d'eau pour nous rafraîchir dans l'activité. Et je pense que c'était très bien. Qu'est-ce que vous tenez là dans votre main, justement? Donc, il y a eu un jeu, une activité de chasse au trésor aussi. Donc, entre nous, les collègues, on était 7 personnes par bateau. Donc, 42 personnes, ça faisait 7 personnes par bateau. Et donc, on a répondu aux questions. À chaque étape, il y avait des questions. Et donc, trois équipes devaient être sélectionnées gagnantes. Et heureusement, j'en faisais partie. Donc, j'étais numéro 2. Vous êtes un peu mouillé? Vous avez mouillé vos pieds peut-être dans l'eau? Non, par contre, ça n'était pas conseillé. Ce qui me réjouit, en fait, c'est parce que je suis, chargée d'achat au sein de ma direction et en même temps PA du directeur qui est juste là derrière. Donc, ça me fait vraiment plaisir d'être parmi les 3 équipes gagnantes. Et d'avoir pris un peu la fraîcheur pendant cette journée. Merci beaucoup en tout cas. Voilà, vous le voyez, ces Parisiens qui viennent donc profiter de de ce soleil, parce que pour le moment, ici au bord du canal, il y a encore un petit peu de vent, encore un petit peu d'air, on peut encore en profiter. Et vous le savez, à Paris, c'est surtout le béton qui apporte la chaleur. Donc rapprochez-vous des points d'eau et allez même voguer sur le canal sur un petit bateau sans moteur. Merci pour ces conseils, Alexia Elisabeth. Donc en direct, vous l'avez compris, depuis le canal de l'Ourcq dans le 19e arrondissement de Paris, avec Clémence Renard derrière l'iPhone. Alors pour faire face à ces températures très élevées, notamment dans les transports en commun, et surtout pour élever ces fameux malaises voyageurs que l'on souhaite à tout prix éviter, la SNCF et la RATP ont organisé des distributions d'éventails ou encore de bouteilles d'eau. 150 000 bouteilles étaient d'ores et déjà stockées en gare en fin de semaine par la SNCF pour une distribution qui a donc commencé ce lundi. Oui, côté RATP, la distribution a débuté
débuter cet après-midi, un peu avant 16h30 du côté des gares du Châtelet, mais aussi du côté de la gare de Lyon. La compagnie de transport qui, selon nos informations, étendra la mesure ces prochains jours dans d'autres gares du réseau francilien. La chaleur dans les transports en commun à Paris, en Ile-de-France, vous la redoutez et vous avez raison. L'une des lignes les plus désagréables de ce réseau dans ces conditions, c'est essentiellement la ligne 6 entre Charles de Gaulle et Nation. Une ligne en partie au soleil et sans climatisation. On en parle avec toi, Margot Baudard, reporter BFM Paris. La journée a donc été très compliquée pour les usagers de cette ligne 6. Effectivement, avec cette chaleur étouffante, les voyageurs de la ligne 6 ont un peu regretté leur transport. C'est en tout cas ce qu'ils nous ont confié à la sortie. Mais pour la plupart, c'était une obligation de prendre le métro car ils n'avaient pas d'autres alternatives pour aller travailler ou juste se déplacer. Cette ligne 6 qui n'a pas de clim, vous l'avez dit, mais juste un système d'aération sur le toit. Et comme la ligne est à moitié aérienne, c'est donc de l'air chaud qui circule. Les usagers sont malgré tout chanceux puisqu'il y a très peu de perturbations ce soir sur le réseau francilien, excepté sur le RER A où toute la ligne est perturbée à cause d'un malaise voyageur en gare de Rueil-Malmaison. Des malaises qui peuvent fortement ralentir le trafic, d'autant plus en période de forte chaleur ou de canicule. Mais le risque le plus important est celui de la surchauffe du métal. Exposé en plein soleil, il peut atteindre les 55 degrés et provoquer une déformation de la voie. Des risques bien réels donc qui vont s'accentuer au fil des jours et de l'augmentation de la température. Très très chaud, c'est horrible. Pourquoi? Parce que c'est là une ligne en extérieur. En extérieur, elle n'est pas climatisée, c'est une horreur. Avec des pneus en caoutchouc, c'est épouvantable. C'est terrible. Il fait chaud et on est tous collés. Quand il fait ces températures-là, je ne sors pas de chez moi parce que les bus, c'est une catastrophe. Ça fait déjà plusieurs mois qu'il fait une chaleur à l'extérieur, à l'intérieur infernale. Et là, le métro, c'est étouffant. Dès qu'on rentre dedans, l'impression de rentrer dans un four. Et oui, cette ligne 6 donc qui risque d'être très difficile à supporter pendant les prochains jours. Merci beaucoup Margot Baudard, reporter BFM Paris, donc à proximité de la ligne RATP 6, ces lignes donc qui craignent des déformations de voies, ce qui est assez impressionnant. On ne pouvait pas forcément beaucoup imaginer une déformation de voie ces prochains jours. On va voir comment les choses se passent. Justement, on a vu la ligne 6, mais de très nombreuses lignes sont concernées par cet épisode de forte chaleur, cet épisode de canicule à Paris et en Ile-de-France. Comment elle a été gérée par les cheminots, par les techniciens de la RATP, mais aussi et surtout par les usagers? Nous sommes allés vous poser la question, reportage avec nos reporters BFM Paris, Laura Tapiro et William L. Pour ces usagers de banlieue, prendre le RER est presque une obligation. Ici, ils sont plus de 7000 à prendre la ligne C chaque jour. Une ligne souvent bondée avec seulement un tiers des rames climatisées. On souffre. Faut tomber sur la bonne rame, c'est ça le plus compliqué. Ouais. Le soir, c'est très rude. C'est 40, voire plus 40 à l'intérieur. Certaines associations ont donc décidé de prendre les choses en main en installant des outils de fraîcheur en sortie de gare. Ici, on a du coup des distributeurs d'eau en libre accès où les personnes peuvent se servir de l'eau directement reliée à l'eau de ville. Voilà. Et nous avons également les brumisateurs à disposition, à disposition du public. Un dispositif mis en place en collaboration avec la municipalité. Pourtant, selon la mairie, ce travail ne devrait pas être le leur. La SNCF doit mettre en place un plan canicule. Quand on sait les conditions de transport au quotidien sur le RER, la chaleur, le fait qu'il manque en fait des trains et que les gens se retrouvent les uns sur les autres dans les transports, la climatisation de l'ensemble des voitures serait un plus. Parmi les autres demandes, plus d'agents en gare et des services de secours pour prendre en charge plus rapidement les malaises voyageurs et ainsi éviter une trop longue paralysie du trafic.
aussi posé la question. Elles se sont organisées face à cette vague de chaleur. C'est le cas notamment de l'Île-de-France avec sa présidente Valérie Pécresse qui a par exemple annoncé ce lundi que tous les transports en commun du réseau seraient climatisés d'ici à 5 ans. Ce sont les termes de Valérie Pécresse. Des premiers bus climatisés ont été commandés par Île-de-France Mobilité et seront mis en circulation dès cette année, a-t-elle déclaré. Puis le parc des 15 000 bus d'Île-de-France sera remplacé progressivement selon l'élu. 37 premiers bus sont équipés de climatisation. Ils devraient circuler sur les lignes 208 et 393 dès le mois de juillet de cette année. Alors concernant les RER ou les métros franciliens, à présent, Valérie Pécresse annonce avoir commandé 700 nouvelles rames climatisées pour les neuves ou alors équipées de ventilation réfrigérée pour les rames qui ont été rénovées. Enfin, pour créer des îlots de fraîcheur. Autre point important dans la région, en cas de canicule, la présidente de la région Île-de-France a annoncé 250 hectares d'arbres plantés déjà et d'ici à 2021, 500 autres hectares qui le seront également. On accueille sur notre plateau Christophe Prudhomme. Bonsoir monsieur, vous êtes médecin urgentiste et délégué CGT Santé. Cette vague de chaleur, comment est-ce qu'on peut l'appréhender, cette canicule dans la région ? Écoutez, mieux qu'en 2003, puisque les efforts ont été faits, malheureusement. Pas suffisamment parce que les personnes âgées dans les EHPAD en particulier ne sont pas encadrées par suffisamment de personnel, en particulier d'infirmières et de médecins, et elles arrivent trop souvent aux urgences. Et les urgences, vous le savez, sont surchargées, il y a un mouvement de grève en ce moment, donc même si on s'attend à une augmentation d'activité de 5% environ, 5% c'est trop aujourd'hui vu l'état de tension des urgences, donc on va être à la limite de la rupture là, oui. À la limite de la rupture, mais que pouvons-nous souhaiter à tous ces soignants, à tous ces urgentistes qui sont actuellement dans les services d'urgence à Paris, en Ile-de-France? Sont-ils préparés à ce genre de situation? Écoutez, on essaye de faire au mieux, mais malheureusement, vous savez, quand on est dans cette situation avec trop peu de lits, même si là, des efforts vont être faits en repoussant des interventions, en repoussant des hospitalisations programmées, on travaille à flux tendu. Et quand on travaille à flux tendu, malheureusement, il y a des gens qui restent sur des brancards, dans des couloirs. Et malheureusement, il arrive des accidents parce qu'on ne peut pas surveiller tout le monde. Et c'est l'angoisse du personnel, vous savez, de passer à côté du cas qui aurait fallu surveiller et que l'on découvre mort sur un brancard. Voilà, la ministre de la Santé qui a affirmé ne pas vouloir de qui que ce soit sur les brancards lors de cette période de canicule. Oui, ça ne sera pas le cas. Mais la ministre fait des déclarations, mais la ministre, il faut qu'elle assume ses responsabilités. On continue à fermer des lits et des services, donc on ne peut pas les rouvrir du jour au lendemain parce qu'il y a un épisode de canicule. On a la veille de l'été, il y a déjà du personnel qui est parti en vacances. Voilà, il faut vraiment que à l'avenir, chaque été, chaque hiver, on ne soit pas dans cette situation où on est obligé de pousser un cri d'alarme parce que, vous savez, quand on est là pour soigner les gens, assurer leur sécurité et qu'on n'est pas en capacité de le faire, psychologiquement, c'est très dur pour les soignants, pour les aides-soignantes, pour les infirmières dans nos services. Vous parliez de cas extrêmes, de décès suite à certaines précédentes vagues de canicule. La situation avait été tendue ces dernières années, notamment en 2018. Il y avait eu 1500 morts de plus qu'un été normal, dit-on. Il y a eu en 2003, 2006, 2015 également des morts suite à ces vagues de chaleur. Qu'est-ce qu'on a appris de ces derniers épisodes de canicule? Vous savez, bon, les morts que vous citez sont des morts qui sont liées au fait que des gens fatigués supportent pas bien cette vague de chaleur. Ce qui est grave, c'est quand il y a des morts évitables. Ceux qui viennent aux urgences, on est là pour les soigner et pour éviter justement qu'ils meurent. Donc, ce dont on a besoin, vous savez, c'est les urgences sont le miroir grossissant de tous les dysfonctionnements du système de santé. Il y a 1 an et demi, les personnels des EHPAD étaient en grève. Ils demandaient du personnel, qui n'ont toujours pas. Et donc, c'est pas simplement des pièces réfrigérées dont nous avons besoin. Ce sont des aides-soignantes, des infirmières, des médecins qui peuvent éviter la venue aux urgences de personnes qui n'ont rien à y faire. Les personnes âgées sont beaucoup mieux dans leurs EHPAD si effectivement il y a des infirmières pour mettre en œuvre des prescriptions, des réhydratations, quelques médicaments. Il n'y a pas besoin d'être à l'hôpital pour ça. Les EHPAD doivent être médicalisés parce que les personnes qui sont en EHPAD aujourd'hui sont des gens lourdement dépendants avec des maladies assez avancées. Et bien, vous savez, le problème, c'est une question de moyens. Alors, on nous dit toujours plus de moyens. Non, c'est pas toujours plus de moyens, c'est des moyens mieux répartis. Quand on demande du personnel dans les EHPAD, quand on demande du personnel pour maintenir les personnes âgées à domicile, eh bien, c'est pas un vain mot. Et il faut vraiment qu'on accélère le recrutement de ces personnes pour que l'hôpital puisse travailler dans de meilleures conditions. Alors justement, vous parliez des EHPAD à Paris, en Ile-de-France. Justement, certains de nos repensaires sont allés à la rencontre de ceux qui travaillent dans les EHPAD, ceux qui sont
au contact des malades, des patients, mais également de leurs familles. Nos reporters leur ont demandé comment ils allaient vivre cet épisode caniculaire. Je vous propose d'écouter leurs réponses au micro donc des reporters BFM Paris. Regroupés dans ce salon climatisé, les résidents de cette petite maison de retraite sont prêts à affronter la canicule. Je suis rentrée au mois de mars ici et je suis plus tranquille. Non, ça m'inquiète pas du tout. J'ai pas l'habitude de boire beaucoup, mais enfin là, je vais pousser un petit peu. Des retraités vigilants et des employés plus attentifs. Face à ces fortes chaleurs, la journée, les rideaux sont baissés. Toutes les chambres sont équipées d'un ventilateur. 3 pièces climatisées sont mises à la disposition des pensionnaires. Des conditions nécessaires et qui supposent donc plus de personnel, selon le directeur. Il faut beaucoup plus de personnel parce qu'il faut accompagner au quotidien les personnes âgées. Il faut du temps auprès d'elles. On nous dit qu'il faut qu'elles boivent suffisamment, mais il ne faut pas qu'elles boivent trop. Il ne faut pas boire trop en fonction de leur état de santé, en fonction de leur poids, en fonction de leur âge. Donc tout ça suppose du temps, de l'attention. Au total, l'association des directeurs au service des personnes âgées réclame la création de 40 000 emplois pour accompagner au mieux les pensionnaires. Voilà pour ce reportage des équipes BFM Paris. Donc vigilance auprès des plus âgés, vigilance aussi des plus jeunes. En effet, on a appris cette fin d'après-midi que le brevet des collèges allait être retardé. La cause, elle a raison, elle est toute simple, c'est qu'il fait trop chaud à Paris, en Ile-de-France. Bon, c'est une décision nationale évidemment, mais il semblerait qu'il fasse trop chaud pour que les épreuves se passent de la meilleure façon possible. C'est une décision qui a été prise par Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation nationale. Jean-Michel Blanquer qui a également répondu à certaines questions de parents d'élèves. Et pour cause, certains parents d'élèves, certains enseignants ont demandé ces dernières heures à ce que les salles de cours soient fermées en raison des fortes chaleurs en fin de semaine. Jean-Michel Blanquer a donc répondu ces dernières heures en affirmant qu'il n'y aurait pas de décision globale pour Paris et l'Île-de-France, mais qu'il y aurait un certain nombre de classes qui seront fermées au cas par cas. On verra ça dans quelques instants. Mais voilà pour la décision de Jean-Michel Blanquer. On va parler maintenant de ces solutions. Voilà, de ces solutions pour se rafraîchir à Paris en Ile-de-France. Alors il paraît que certaines personnes à Paris et en Ile-de-France, pour se préserver, se prémunir de la chaleur, s'abritent grâce notamment à des couvertures de survie appliquées sur les fenêtres des appartements. C'est le cas, vous le voyez, de ces images qui ont été prises dans le 14e arrondissement de la capitale. C'est ça, on peut le dire. On a le droit de le dire. On peut donner l'adresse ou pas? Non, on ne donnera pas l'adresse, c'est chez moi. Donc vous voyez, Tanguy qui s'est prêté à cette expérimentation pour nous, pour BFM Paris. Alors, en quoi ça consiste et comment ça fonctionne ou pas? C'est tout simple. Pour le coup, j'ai vu ça sur Internet, sur le site bfmparis.com, qui ces dernières heures donnait des petits conseils pour essayer de rafraîchir la maison. Et c'est vrai que mon appartement, je ne vais pas donner l'adresse encore une fois, mais je vais donner des détails. J'habite sous les toits et donc, comme conseil, il y avait d'installer des sortes de couvertures de survie. C'est pas des sortes d'ailleurs, c'est des couvertures de survie sur les parois pour refléter les rayons du soleil. Et je dois avouer que ça marche plutôt pas mal parce que la nuit dernière, j'ai plutôt bien dormi parce qu'il faisait frais à la maison et pourtant je n'ai pas de clim. Donc tu vois, ça marche plutôt pas mal. Pas d'appartement traversant, tu peux pas faire de courant d'air? Pas encore. Bon voilà, en tout cas une solution, on vous invite à la tester si vous aussi ça fonctionne. Voilà, envoyez-nous peut-être avec une photo de votre thermomètre avant, après pour qu'on compare et qu'on voit si ça fonctionne aussi bien que chez Tanguy par exemple. Exactement. Il fait d'ailleurs 35,9 degrés, on approche des 36 degrés. Alors après on va dire la vérité aux téléspectateurs, on est au pic du soleil et ce depuis maintenant plusieurs heures avec un taux d'humidité de 42%. Alors comment vous vivez cette période de forte chaleur, de canicule? Il y a plusieurs alternatives. Il y a le ventilateur, on connaît, c'est assez classique. L'éventail quand on est un peu dans les transports. La technique de Tanguy pour casser la chaleur avec cette couverture de survie. Mais il y a aussi une technique plus classique, peut-être moins écologique, mais qui fonctionne très bien tout de même, c'est la climatisation. Vous êtes de plus en plus de Parisiens, de Franciliens à vous en être équipés. Démonstration dans ce reportage. Après une journée de travail, Philippe peut enfin profiter de sa nouvelle clim. Monsieur Cher, donc l'installation est finie, elle fait du froid. Vous avez ici le bouton marche-arrêt. Là, vous avez donc les grandes lignes, c'est froid essentiellement maintenant, chaud, déshumidification et ventilation.
Il doit encore feuilleter la notice, mais les bases semblent acquises. Philippe a fait appel à cette entreprise de climatisation quand il a su que la région était en alerte canicule. Avant, il faisait comme tout le monde, les volets fermés et le ventilateur à fond dans chaque pièce de la maison. Ça, c'était avant. Donc là, on passe à une étape supérieure. Je me suis dit, voilà, on va essayer de trouver un moyen et d'économiser financièrement pour moi d'abord. Si on peut joindre l'utile à l'agréable, ça peut être que gagnant-gagnant. Une clim qu'il a déjà adoptée. Il faut dire que la différence de température entre l'intérieur et l'extérieur est assez impressionnante. On sent le froid là, on peut prendre le thermomètre laser et on a une température de soufflage qui avoisine les 15 degrés. On est à 24 à l'extérieur. Température idéale quand on a une clim entre 20 et 23 degrés. Isaias en installe une par jour en ce moment. La demande dans la région est très forte. Beaucoup d'appels et ils veulent tout de suite, mais malheureusement, on peut pas être partout. Les franciliens retardataires vont devoir prendre leur mal en patience. Les fortes chaleurs devraient durer plusieurs jours. Attention donc, à l'heure actuelle en tout cas 34 degrés 8 à notre thermomètre ici dans le 7e arrondissement de la capitale aux Invalides. Il va aussi faire très chaud cette nuit, un peu moins que maintenant, mais tout de même il va faire chaud à Paris en Ile-de-France, 22 degrés prévus pour cette nuit de lundi à mardi. Une température anormalement élevée, on peut le dire. Alors certains d'entre vous auront évidemment des difficultés à dormir, on vous souhaite d'ores et déjà bon courage. Oui, la canicule, un sujet, vous l'imaginez, très commenté sur Internet, sur les réseaux sociaux notamment. Illustration, regardez, avec le compte de la Tour Eiffel qui conseille à ses visiteurs de bien se protéger au contact du soleil et surtout à s'hydrater. Une journée d'ailleurs compliquée pour les équipes de la Tour Eiffel après la panne de l'un des ascenseurs qui a alors généré d'importantes files d'attente. À Antony, regardez, la piscine sera accessible jusqu'à 22h cette semaine, toujours sur le réseau social Twitter. Des horaires exceptionnels qui font suite à cette période de forte chaleur. Une piscine des Hauts-de-Seine ouverte de mardi à vendredi soir inclus. Nul doute qu'il y aura énormément de monde en raison de ces fortes chaleurs. Rafraîchissement nécessaire aussi à Poissy, dans les Yvelines, avec ce poste du maire Carl Olive, très impliqué dans les réseaux sociaux. Visite et distribution de brumisateurs à la résidence pour personnes âgées. Ce sont les termes du maire des Yvelines. Il est de notre devoir à tous d'accompagner nos aînés dans cette période de très forte chaleur. C'est ce qu'affirme le maire de Poissy. Une période aux échos politiques, évidemment, forcément. Adrien Sommier, adjoint au maire du 13e arrondissement, qui s'interroge. La canicule est annoncée depuis 4 ou 5 jours. J'ai raté le communiqué de la préfecture de police qui annonce une circulation alternée pour diminuer les tufs promises. Non, point d'interrogation. En effet, le dispositif n'a pas été décidé ce lundi dans notre agglomération. Autre réaction, toujours sur les réseaux sociaux ces dernières heures, celle d'Alexandra Cordebar qui rappelle que la canicule peut être particulièrement dangereuse pour les sans domicile fixe. Au moins 300 personnes sans abri dorment dans les rues du 10e et je suis très inquiète pour elle, affirme la maire du secteur. C'est plus de 3000 places qu'il faudrait ouvrir toute l'année. Et puis on termine avec cette touche d'humour, cet internaute parisien qui vous donne ce soir un bon conseil. Laissez Twitter ouvert pendant toute la semaine. On y brasse tellement de vent ici que ça nous rafraîchira. Et puis on vous laisse aussi découvrir ce dernier tweet d'un illustre homme de lettres à Paris, en Ile-de-France, qui a sa version et sa vision peut-être très particulière de la canicule à Paris et en Ile-de-France. Première donc grosse journée de chaleur dans notre région avec quasiment 35 degrés aujourd'hui ce lundi. Les Parisiens, les Franciliens se sont organisés. Beaucoup d'entre vous ont plébiscité notamment les espaces verts, les parcs. C'est le cas dans le 19e arrondissement de Paris. On vous emmène au cœur des Buttes-Chaumont où entre pelouses ombragées, points d'eau, les petits, les grands et même les sportifs ont trouvé leur bonheur. C'est un reportage de Justine Fontaine dans le Nord parisien.
De bien belles images tournées par les reporters BFM Paris tout au long de la journée. Cette thématique de la canicule, cette thématique des fortes chaleurs à retrouver sur notre site internet bfmparis.com avec toutes les prévisions météo ainsi que le reste de l'actualité locale bfmparis.com et sur notre application disponible gratuitement sur tous les smartphones. Dans le reste de l'actualité francilienne, et c'est lié, la circulation différenciée sera déclenchée plus rapidement en cas de pollution. C'est l'annonce faite ce matin sur RMC et sur BFM TV de François de Rugy. Oui, le ministre de la Transition écologique qui souhaite des mesures, je cite, plus restrictives, moins de voitures et pas seulement les plus polluantes. Le dispositif sera d'ailleurs parisien avant de concerner d'autres villes d'Île-de-France. On écoute le ministre. Nous allons pouvoir annoncer avec le préfet de police de Paris un nouveau dispositif. Il y aura un déclenchement de la circulation différenciée beaucoup plus rapide. Dès que nous constaterons un jour où on atteint les seuils d'alerte, on déclenchera la circulation tout de suite, immédiatement. Et par ailleurs, nous aurons aussi des mesures plus restrictive parce que la circulation différenciée aujourd'hui, elle n'élimine que quelques véhicules polluants. Pour Paris. Et en fonction de ce que nous pourrons d'ailleurs voir comme effet concret à Paris, bien sûr que cela devra concerner aussi d'autres villes de France qui sont très touchées par le phénomène. En bref, également un détenu de la prison de la Santé dans le 14e arrondissement de Paris est monté sur les toits de l'établissement ce lundi. Le prisonnier qui est descendu lui-même par l'échelle déployée par les équipes régionales d'intervention et de sécurisation peu avant 13h. L'homme de nationalité marocaine était libérable ce mercredi dans 2 jours. Il aurait protesté contre son expulsion programmée dans la foulée avant d'être placé en quartier disciplinaire. Pour éviter tout accident, le temps de promenade a d'ailleurs été écourté. Les entrées et sorties de la prison ont été bloquées. Un périmètre de sécurité avait également été déployé dans le quartier avec le renfort de la police parisienne. On vous retrouve dans quelques instants. Bonsoir Paris, édition spéciale depuis l'esplanade des Invalides dans le 7e arrondissement de Paris avec nos reporters, nos invités et toutes les images à Paris et en Ile-de-France. À tout de suite. Découvrez la météo avec B&B Hôtel. Bonsoir Fanny, bonsoir Tanguy et bonsoir à tous. Ça y est, la canicule s'installe, elle va s'amplifier également. Et Météo France d'ailleurs qui a placé ce lundi après-midi dès 16h l'ensemble du bassin parisien en vigilance orange canicule. Donc cette canicule qui devrait au moins concerner le bassin parisien jusqu'à dimanche prochain inclus. Donc vraiment une période de canicule très précoce et très intense de par les températures attendues. On verra ça dans quelques instants. En tout cas, vous le voyez, le ciel était légèrement voilé aujourd'hui. Il le restera également pour demain matin, en tout cas sur la partie ouest de l'Île-de-France. Température déjà très élevée en matinée. On devrait atteindre les 22 degrés à Paris, ce qui veut dire que le mercure ne descendra pas la nuit prochaine sous les 22 degrés. Donc une nuit encore assez éprouvante pour les organismes les plus fragiles. Et puis dans l'après-midi, toujours un ciel bien dégagé et les températures qui vont encore progresser jusqu'à 34 degrés prévus dans la capitale. 34 degrés, c'est déjà très chaud, mais regardez ce qui est prévu par les ingénieurs de Météo France pour ces prochains jours. Donc après les 34 de demain, 36 degrés pour mercredi, puis ensuite un soleil de plomb pour jeudi, pour vendredi, pour samedi, avec pas moins de 39 degrés prévus à l'ombre pour vendredi, pour samedi. Localement, des pointes possibles à 40 degrés. On sera vraiment pas loin des records, du record absolu. Et puis donc pour dimanche, ça devrait enfin baisser avec une maximale de 32 degrés, mais on restera malgré tout dans les seuils caniculaires. Donc a priori, il faudra attendre le début de la semaine prochaine, la journée de lundi, pour voir le bassin parisien sortir de la vigilance orange canicule. Je vous souhaite malgré tout de passer une très belle soirée sur notre antenne. C'était la météo avec B&B Hôtel. En route pour l'aventure, en regardant Infotrafic avec la mer de Sable. En route pour l'aventure, en regardant Infotrafic avec la mer de Sable. Attention, canicule. Pour éviter le coup de chaleur et la déshydratation, adoptez les bons gestes. Buvez régulièrement de l'eau. Mouillez votre corps plusieurs fois par jour tout en assurant une légère ventilation.
Mangez en quantité suffisante. Fermez les volets le jour et passez du temps dans un endroit frais. Évitez les efforts physiques. Ne buvez pas d'alcool. Prenez régulièrement des nouvelles de vos proches. Si vous voyez une personne victime d'un malaise, appelez immédiatement le 15. Ceci est un message du ministère chargé de la Santé et de Santé publique France. L'être humain n'a jamais aimé faire la queue. Heureusement, aujourd'hui, il peut scanner et payer sur son téléphone sans passer par la caisse avec le service coupe-fil Monoprix. De Bonsoir Paris, merci d'être avec nous sur BFM Paris. Vous avez vu, Tanguy et moi on a échangé de place parce que voilà, on va pas refaire le bronzage, faire les deux côtés. En tout cas, on est dans des conditions assez, on peut le dire, exceptionnelles pour cette fin juin. Il fait à l'heure actuelle 34 degrés 43% d'humidité en Suisse là en temps réel, puisque c'est le départ de cette phase de canicule. Une édition donc spéciale dédiée à cette vague de chaleur à Paris et en Ile-de-France. Nous sommes depuis l'Esplanade des Invalides dans le 7e arrondissement de Paris où nous allons recevoir nos invités dans un instant. Vous l'avez peut-être d'ailleurs déjà ressenti, vous Parisiens, Franciliens, cette vague de chaleur qui commence à nous envahir, et ce n'est que le début. Oui, ce n'est que le début. En effet, les prochains jours nous promettent d'en voir toutes les couleurs, et surtout il va faire chaud, très chaud même, jusqu'à 38 degrés par endroit. On va voir ça dans quelques instants avec nos invités. Et puis pendant cette émission, nous sommes allés et nous allons à votre rencontre à Paris et en Ile-de-France avec nos reporters, nos invités. Donc comment vous vous adaptez, à la maison. Vous allez voir, il y a des petites astuces, mais aussi dans les transports. Et là, c'est un peu plus compliqué. Ouais. C'est Bonsoir Paris, édition spéciale canicule. Bonsoir à tous. Nous vous le disions, nous allons tout au long de cette soirée suivre votre situation à Paris, en Ile-de-France. Comment est-ce que vous vivez? Comment est-ce que vous supportez cette chaleur déjà très présente dans la région? On retrouve justement nos reporters qui sont également auprès de vous, direction le nord parisien et le canal de l'Ourcq, où l'on retrouve Clémence Renard. Bonsoir Clémence, tu es tout près de ces Parisiens et Franciliens qui prennent, on l'imagine, un peu le frais au bord du canal dans ce nord parisien. Comment est-ce qu'ils ont vécu cette première journée de canicule, on peut le dire désormais? Eh bien, écoute, Fanny, les Parisiens avaient pris leurs précautions pour cette première journée de canicule. Alors, il y a bien sûr les accessoires rafraîchissants comme le brumisateur ou l'éventail, sans oublier la bouteille d'eau et la crème solaire pour se protéger du soleil. Nous sommes ici à quelques mètres de l'endroit où s'ouvrira Paris-Plage d'ici quelques jours. Alors, certains Parisiens, pour se rafraîchir, n'ont pas hésité à piquer une tête ou bien simplement venus tremper les pieds. C'est le cas de Léonie et Elena. Bonjour. Bonjour. Alors, comment vous avez vécu cette première journée de canicule? Bien, c'était bien. Vous avez fait quoi pour vous rafraîchir? On a mis les pieds dans l'eau. Ça vous aide à vous rafraîchir d'avoir les pieds dans l'eau? Oui, je pense que oui. Et vous avez fait quoi d'autre? Vous avez pris des boissons rafraîchissantes. Qu'est-ce que vous allez faire là pour le reste de la journée? On a pris de slush ice. Ça vous aide à vous rafraîchir? Oui. Et pour le reste des prochains jours, vous serez encore à Paris, c'est des touristes, il fera très chaud. Qu'est-ce que vous allez faire alors pour la fin de semaine? On ne sait pas encore, mais on va partir ce soir, donc oui. Vous allez éviter la chaleur alors. Merci beaucoup. Oui, ici au canal de l'Ourcq à Paris, à 18h30, il fait encore 31 degrés. Vous le savez, à Paris, il fait plus chaud que dans la banlieue ou à la campagne, du fait de ces nombreux immeubles et du sol en béton qui apporte de la chaleur. L'année dernière, les températures les plus hautes enregistrées étaient celles du sol en béton dans la rue du Louvre. Elle avoisinait les 65 degrés.
Les précisions de Clémence Renard depuis le nord parisien avec Alexia Elisabeth derrière l'iPhone ce soir. Alors pour faire face à cette hausse des températures dans les transports en commun notamment et donc éviter ces fameux malaises de voyageurs tant redoutés par les usagers, la SNCF et la RATP a organisé des distributions d'éventails mais aussi de bouteilles d'eau. 150 000 bouteilles ont d'ores et déjà été stockées en gare. C'était en fin de semaine par la SNCF pour une distribution qui a commencé ce lundi. Oui, côté RATP, la distribution gratuite a commencé en fin d'après-midi vers 16h30 du côté de Châtelet, mais aussi du côté de la gare de Lyon. La compagnie de transport qui, selon nos informations, étendra la mesure ces prochains jours dans d'autres gares du réseau francilien. Voilà, pallier les méfaits, les déconvenus en tout cas de la chaleur dans les transports en commun. On en parle notamment depuis la ligne 6. C'est l'une des lignes les plus désagréables du réseau francilien dans ces conditions de chaleur. La ligne qui relie, vous le savez, Charles de Gaulle à Nation. Une ligne qui est en partie au soleil et sans climatisation. On y retrouve d'ailleurs Margot Baudard, reporter BFM Paris. Alors Margot, la journée a été, on l'imagine, très compliquée pour les usagers de cette ligne 6. Effectivement, avec cette chaleur étouffante, les voyageurs de la ligne 6 ont un peu regretté leur transport. C'est en tout cas ce qu'ils nous ont confié à la sortie, mais pour la plupart, c'était une obligation de prendre le métro car ils n'avaient pas d'autres alternatives pour aller travailler ou juste pour se déplacer. Cette ligne 6 qui n'a pas de clim, vous l'avez dit, mais juste un système d'aération sur le toit. Et comme la ligne est à moitié aérienne, c'est de l'air chaud qui circule. Je vous propose d'écouter certains de ces usagers qui ont pris un sacré coup de chauffe. Très très chaud, c'est horrible. Pourquoi? Parce que c'est là une ligne en extérieur. En extérieur, elle n'est pas climatisée, c'est une horreur. Avec des pneus en caoutchouc, c'est épouvantable. C'est terrible. Il fait chaud et on est tous collés. Quand il fait ces températures-là, je ne le sens pas de chez moi parce que les bus, c'est une catastrophe. Ça fait déjà plusieurs mois qu'il fait une chaleur à l'extérieur, à l'intérieur infernale. Et là, le métro, c'est étouffant. Dès qu'on rentre dedans, l'impression de rentrer dans un four. Des usagers qui sont malgré tout chanceux puisqu'il y a très peu de perturbations ce soir sur le réseau francilien, excepté sur le RER A où toute la ligne est perturbée à cause d'un malaise voyageur en gare de Rueil-Malmaison. Des malaises qui peuvent fortement ralentir le trafic, d'autant plus en période de forte chaleur ou de canicule. Mais le risque le plus important est celui de la surchauffe du métal. Exposé en plein soleil, il peut atteindre les 55 degrés et provoquer une déformation de la voie. Des risques bien réels donc qui vont s'accentuer au fil des jours et de l'augmentation de la température. Merci Margot Baudard, reporter BFM Paris, donc à proximité de la ligne 6 RATP. C'est vrai que la journée a été compliquée pour les usagers. Par exemple, moi pour venir au travail, j'ai pris le tram et la climatisation, alors soit il n'y en avait pas, soit elle ne fonctionnait pas, mais c'est vrai que c'était un peu étouffant. Vous aussi, usagers des transports en commun, la journée a été particulièrement compliquée, que ce soit dans les trams, que ce soit dans les métros ou dans les RER. Justement, nous sommes allés à votre rencontre reportage avec Jean-Baptiste Graziani, Laura Tapireux, William L. Pour ces usagers de banlieue, prendre le RER est presque une obligation. Ici, ils sont plus de 7000 à prendre la ligne C chaque jour. Une ligne souvent bondée avec seulement un tiers des rames climatisées. On souffre. Il faut tomber sur la bonne rame, c'est ça le plus compliqué. Ouais. Le soir, c'est très rude. C'est 40, voire plus 40 à l'intérieur. Certaines associations ont donc décidé de prendre les choses en main en installant des outils de fraîcheur en sortie de gare. Ici, on a du coup des distributeurs d'eau en libre accès où les personnes peuvent se servir de l'eau directement reliée à l'eau de ville. Voilà. Et nous avons également les brumisateurs à disposition, à disposition du public. Un dispositif mis en place en collaboration avec la municipalité. Pourtant, selon la mairie, ce travail ne devrait pas être le leur. La SNCF doit mettre en place un plan canicule. Quand on sait les conditions de transport au quotidien sur le RER, la chaleur, le fait qu'il manque en fait des trains et que les gens se retrouvent les uns sur les autres dans les transports, la climatisation de l'ensemble des voitures serait un plus. Parmi les autres demandes, plus d'agents en gare et des services de secours pour prendre en charge plus rapidement les malaises voyageurs et ainsi éviter une trop longue paralysie du trafic. Bon, attends, j'y vais.
Les institutions franciliennes se sont elles aussi organisées évidemment pour faire face à cette vague de forte chaleur dans notre région. La présidente d'Île-de-France et Île-de-France Mobilité, donc Valérie Pécresse, qui a par exemple annoncé ce lundi que tous les transports de tout le réseau francilien seraient climatisés d'ici à 5 ans. C'est pour bientôt. Prenez votre mal en patience. Des premiers bus climatisés ont déjà été commandés par Île-de-France Mobilité. Ils seront mis en circulation selon leur présidente dès cette année. Puis le parc de 15 000 bus d'Île-de-France sera remplacé progressivement selon l'élu. 37 premiers bus ont déjà été équipés de climatisation et devraient circuler notamment sur les voies, sur les lignes 208 et 393 et ce dès cet été, dès le mois de juillet de cette année. Concernant les RER et les métros franciliens, Valérie Pécresse a annoncé avoir commandé 700 nouvelles rames climatisées pour les neuves ou au moins équipées de ventilation réfrigérée pour les rames rénovées. Enfin, pour créer des îlots de fraîcheur en cas de canicule, la présidente de la région Île-de-France a annoncé que 250 hectares d'arbres avaient déjà été replantés dans notre région et que d'ici à 2021, ce sont ces termes, 500 autres hectares le seraient également. Les conséquences de cette chaleur inouïe sur votre santé, on en parle dans Bonsoir Paris. Agnès Buzyn l'affirme ce lundi au micro de BFM TV. Des dispositifs sont mis en place pour lutter contre la canicule. Par exemple, la ministre de la Santé cite ces lieux de vie comme les EHPAD, les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, les écoles ou encore les crèches qui seraient prêts selon la ministre Agnès Buzyn, qui précise par ailleurs que tout cela a déjà été anticipé. Les EHPAD justement dans notre région, comment et dans quelles conditions y travaillez-vous, comment y vivez-vous, vous patients? On est allé faire le constat dans nos EHPAD ici de la région. On regarde cela dans ce reportage. Regroupés dans ce salon climatisé, les résidents de cette petite maison de retraite sont prêts à affronter la canicule. Je suis rentrée au mois de mars ici et je suis plus tranquille. Non, ça m'inquiète pas du tout. J'ai pas l'habitude de boire beaucoup, mais enfin là, je vais pousser un petit peu. Des retraités vigilants et des employés plus attentifs. Face à ces fortes chaleurs, la journée, les rideaux sont baissés. Toutes les chambres sont équipées d'un ventilateur. 3 pièces climatisées sont mises à la disposition des pensionnaires. Des conditions nécessaires et qui supposent donc plus de personnel, selon le directeur. Il faut beaucoup plus de personnel parce qu'il faut accompagner au quotidien les personnes âgées. Il faut du temps auprès d'elles. On nous dit qu'il faut qu'elles boivent suffisamment, mais il ne faut pas qu'elles boivent trop. Il ne faut pas boire trop en fonction de leur état de santé, en fonction de leur poids, en fonction de leur âge. Donc tout ça suppose du temps, de l'attention. Au total, l'association des directeurs au service des personnes âgées réclame la création de 40 000 emplois pour accompagner au mieux les pensionnaires. Tu commences ? J'y vais. Voilà, et en raison de la canicule, sachez que le brevet des collèges a été reporté en début de semaine prochaine. C'est un fait rarissime. Annonce du ministre de l'Éducation Jean-Michel Blanquer cette fin d'après-midi. Dans ce contexte, certains enseignants demandent la fermeture d'établissements en fin de semaine en raison des fortes chaleurs. C'est notamment le cas en Seine-Saint-Denis. Oui, leurs représentants affirment, je cite, que les enfants seraient mieux chez eux, allongés à boire et aller aux toilettes quand ils le souhaitent. Une sorte de congé, canicule en quelque sorte, qui doit donc être institué selon cette fois un syndicat de parents, d'élèves. Le ministre Blanquer qui affirme que les décisions seront prises au cas par cas. Voilà, une canicule, des fortes chaleurs qui ont d'importantes conséquences à Paris et en Île-de-France. Évidemment, on boit beaucoup plus, on est de plus en plus vigilant aussi vis-à-vis des uns et des autres. Et puis, ça a une conséquence aussi professionnelle, une conséquence économique. On va en parler avec notre invité, Marcel Bénézé. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous, président de la branche des cafés et des brasseries du Sinorca. Vous êtes élu aussi à la Chambre de commerce de Paris-Île-de-France. Justement, comment se passent ces dernières heures? Comment se sont passées ces dernières heures dans notre région? Il fait très chaud et lorsqu'on a très chaud, on va avoir tous ceux qui sont au Sinorca, c'est-à-dire les terrasses. On va boire un verre. Les qui sont Sinorcogènes, Sinorca bien sûr, mais surtout nous sommes préparés. Nous avons stocké beaucoup d'eau parce il faut inciter plutôt les gens à boire de l'eau que de l'alcool. Il faut bien sûr faire de la prévention aussi, c'est notre rôle. Nous avons demandé à nos adhérents de ne pas refuser, s'ils voyaient une personne en difficulté, surtout de leur donner à boire, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, vous avez des personnes, on est les commerçants, nous sommes des vigiles sur la capitale et sur la rue. Donc de voir si des personnes sont en difficulté, voire en vacillement, quelque chose, d'aller les voir, d'aller rentrer, de les
mettre à l'abri dans des endroits rafraîchis, parce que nous avons des établissements bien sûr qui sont climatisés, d'autres ne le sont pas, mais avec des points un peu frais. Mais nous avons alerté nos adhérents, les commerçants, d'être très vigilants, parce qu'aujourd'hui, le rôle de chacun, c'est de faire attention à l'autre. Alors, la chaleur qui attire, on l'a dit évidemment, les clients dans ces cafés, dans ces bars, dans ces brasseries parisiennes notamment, mais aussi certaines parties, on va dire les terrasses notamment, qui sont un peu délaissées avec cette forte chaleur. Alors justement, surtout celles qui sont au soleil. Celles qui sont au soleil sont abandonnées complètement. Alors en général, sont jaloux ce qu'ils ont à l'ombre, et aujourd'hui, ils sont ravis de l'avoir à l'ombre. Oui. Mais effectivement, aujourd'hui, on a la chance sur Paris d'avoir un vent qu'on appellerait chez moi la tramontane, mais qui souffle sur Paris et qui est agréable finalement. On n'a pas cette impression de lourdeur et de chaleur. Et nos terrasses sont très agréables. Il fait bon y boire un verre. Je vous invite tous à aller boire un verre sur nos terrasses dès maintenant, parce qu'il commence à faire très bon. Alors on va terminer l'émission, et puis ensuite évidemment on ira sur les bars et terrasses à Paris en France. Quelles sont les solutions pour les professionnels qui justement sont contraints de fermer une partie de leur terrasse en raison des fortes chaleurs? Certains ont même équipé leur terrasse, vous savez, de brumisateurs, c'est ça? Alors moi j'étais un des premiers à en avoir à Paris, parce que je suis parti en 98 à Séville à l'exposition universelle, et j'avais vu ça et j'en ai fait installer peu de temps après à Paris. J'étais un des premiers à avoir ça en 92, je crois. Et est-ce que ça marche vraiment? Est-ce que la clientèle... les gens adorent ça. Les gens adorent ça. Mais aujourd'hui, vous avez des applications par exemple, pour pas les citer, The Bar Corner, où vous avez une application qui vous indique des bars avec des rafraîchis, équipés, climatisés, des terrasses à l'ombre, des terrasses intérieures rafraîchies. Donc vous avez aujourd'hui des possibilités de vous promener dans Paris et d'aller dans ces établissements-là. Parce qu'on connaissait l'équivalent en hiver, les bras zéro sur les terrasses. Donc même en été, on peut aussi rester au chaud, en plein soleil, sur les terrasses parisiennes. Donc grâce à ces brumisateurs, vous l'avez dit, la canicule qui peut, on l'a dit aussi, avoir des effets nocifs sur la santé si on n'est pas assez hydraté. Vous parliez justement, par exemple, de ces travailleurs dans les bars, les cafés, qui sont les premières vigiles de ces populations qui viennent se rafraîchir. Est-ce qu'elles ont est-ce qu'on leur recommande, par exemple, de passer des messages de prévention, de santé, ou est-ce qu'elles le font d'elles-mêmes? Comment ça s'organise? Tout à fait, parce qu'on a dans notre environnement, si vous voulez, proche, on a des habitués, des personnes âgées qu'on voit passer tous les jours, qui viennent boire un café. Si on ne les voit pas, au bout de 2 jours, il faut alerter justement le 115, aller chez eux, se rendre compte s'ils sont encore là, s'ils sont présents, s'ils sont partis différents. Il faut prendre contact avec les personnes qui sont dans le besoin, parce qu'aujourd'hui, vous avez des gens qui n'osent pas réclamer, et on a le besoin de soif n'existe pas chez les personnes âgées. Donc il faut les motiver à boire. Et non, ce qu'on recommande, c'est justement de ne pas refuser un verre d'eau à une personne qu'on sent un petit peu en détresse. Un verre d'eau gratuit, voilà, si on vient demander un verre d'eau parce qu'on se sent déshydraté. C'est la solidarité pour tous, quoi. Alors, justement, si on élargit un peu cette vision-là, quel est le regard, quel est le rapport qu'il y a entre les professionnels parisiens et votre clientèle, qui n'est pas une clientèle de tourisme, mais une clientèle de Parisiens, les plus âgés notamment? Il y a un rapport de confiance? Tout à fait, parce que nous, on est là toute l'année, donc on a beaucoup d'habitués. Il y a un rapport de confiance, bien sûr. Nous, on connaît nos clients. Donc on leur dit, écoutez, il va faire chaud, on leur a dit déjà depuis hier, il va faire chaud, donnez-nous votre numéro de téléphone, on vous appelle, si vous avez besoin de quoi que ce soit, on vous le montrera. Non, il y a un rapport de voisinage qui est très important. C'est très important parce qu'on est facteur de nuisance bien souvent. Donc on a un rapport avec le voisinage très important. Alors, comment est-ce que les gens qui font partie de ce Sinorca, je ne sais pas comment on les décrit d'ailleurs. C'est le GNI Sinorca, c'est une fédération qui représente les chefs d'entreprise indépendants. C'est une fédération indépendante. Donc ces entreprises qui adhèrent au Sinorcat, est-ce qu'elles échangent entre elles peut-être des bonnes pratiques pour ce qui est de leur clientèle? Tout à fait, on fait des réunions fréquemment. Et ça, par contre, aujourd'hui, par exemple, et demain, on fait passer des messages sur notre newsletter. En particulier sur cette sur un point de solidarité, de veille en permanence, toute la journée sur des personnes qui pourraient être en besoin d'un verre d'eau, qui se sentent un peu vacillantes, d'aller vers eux, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'il fait une chaleur quand même 32 degrés. Là, je regardais. Vous avez connu de mémoire de Parisiens des Alors moi j'ai connu 76, j'étais en cuisine à l'époque, et c'était épouvantable. J'ai connu, on buvait 3 litres, 4 litres d'eau, 5 litres d'eau par jour, mais c'était en 76. Mais depuis, on en a connu d'autres. Mais je pense qu'aujourd'hui, si vous voulez, la prévention, pour le principe de précaution, on a fait beaucoup de choses. Rendez-vous lundi, peut-être on n'en aura pas fait assez, peut-être on en aura trop fait, mais bon, le principal c'est que ça se passe bien, et je pense que ça va bien se passer parce que les services sont actifs sur le sujet. Nous, même les commerçants, tous les commerçants, parce que la chambre de commerce, c'est tous les commerces. On va être très vigilants à ce qui se passe devant notre porte, dans la rue, et comme si tous les commerçants le font, ça fait une chaîne de solidarité entre commerces, et nous en avons bien besoin aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Marcel Bénézé, président de la branche des cafés, bars et brasseries du Sinorca.
Menorca, élu aussi à la Chambre de commerce et d'industrie de Paris-Île-de-France. Alors, les prochaines nuits vont être vraiment compliquées à Paris, en Île-de-France. Il sera difficile de trouver le sommeil par moment avec une chaleur, on peut le dire, étouffante. Heureusement, il existe des astuces faciles à mettre en place. Vous allez voir ça en image. Regardez, certains petits ingénieux, comme le grand que j'ai à côté de moi ici, Tanguy, ont installé des couvertures de survie. Rien que ça, sur les fenêtres. Le principe, c'est simple, c'est de refléter les rayons du soleil et ainsi empêcher la chaleur de rentrer dans l'appartement. Ça fonctionne et apparemment, c'est pas trop cher. Ça fonctionne bien, Tanguy, t'as testé. Oui, ça fonctionne bien. Et puis la couverture de survie, ça coûte 2 €. Donc après, ça se trouve lundi, il y aura tellement de CO2 dans l'appartement que je ne serai plus là. Mais en tout cas, pour l'instant, ça marche, ça marche. Pour les nuits, c'est à peu près bon. Si vous avez également du carrelage, eh bien vous pouvez passer une serpillière très humide par effet d'évaporation. Eh bien l'humidité absorbe une partie de la chaleur. Voici un des autres petits coups de pouce qu'on peut vous indiquer ce soir. Et puis le fait de placer aussi une bouteille d'eau gelée devant un ventilateur vous permettra, eh bien tout simplement, vous l'avez compris, d'obtenir de l'air frais sur le visage dans votre habitation. Voici quelques petits trucs et astuces pour ce soir si vous voulez rafraîchir l'atmosphère dans la nuit, puisqu'il va faire très chaud encore cette nuit. Ouais. 35 degrés. Après une journée de travail, Philippe peut enfin profiter de sa nouvelle clim. Monsieur Cher, donc l'installation est finie, elle fait du froid. Vous avez ici le bouton marche-arrêt. Là, vous avez donc les grandes lignes, c'est froid, essentiellement maintenant, chaud, déshumidification et ventilation. Il doit encore feuilleter la notice, mais les bases semblent acquises. Philippe a fait appel à cette entreprise de climatisation quand il a su que la région était en alerte canicule. Avant, il faisait comme tout le monde, les volets fermés et le ventilateur à fond dans chaque pièce de la maison. Ça, c'était avant. Donc là, on passe à une étape supérieure. Je me suis dit, voilà, on va essayer de trouver un moyen d'économiser financièrement pour moi d'abord. Si on peut joindre l'utile à l'agréable, ça peut être que gagnant-gagnant. Une clim qu'il a déjà adoptée. Il faut dire que la différence de température entre l'intérieur et l'extérieur est assez impressionnante. On sent le froid là, on peut prendre le thermomètre laser et on a une température de soufflage qui avoisine les 15 degrés. On est à 24 à l'extérieur. Température idéale quand on a une clim entre 20 et 23 degrés. Isaias en installe une par jour en ce moment. La demande dans la région est très forte. Beaucoup d'appels et ils veulent tout de suite, mais malheureusement, on ne peut pas être partout. Les franciliens retardataires vont devoir prendre leur mal en patience. Les fortes chaleurs devraient durer plusieurs jours. Voilà pour cette autre solution à votre chaleur, c'est donc la climatisation, vous l'avez compris. Attention avec modération évidemment parce que ça prend de l'électricité et puis c'est pas très écolo mais bon ça rafraîchit bien. Dans les cas extrêmes on peut vous l'indiquer et peut-être que ce sera le cas ce soir, on ne l'espère pas mais en tout cas sachez que cette nuit à Paris en Ile-de-France il pourra faire jusqu'à 22 degrés pendant votre nuit. Cela va un peu perturber évidemment votre sommeil, on n'aime pas trop dormir quand il fait chaud, c'est pas très agréable donc en tout cas prenez votre mal en patience, on y en a encore pour une bonne semaine malgré tout. On en parlera dans un instant avec notre spécialiste météo Marc Hay. Des difficultés donc pour ce soir. Attention, bon courage surtout. Oui, la canicule, les fortes chaleurs, un sujet très commenté sur les réseaux sociaux. Peut-être que vous avez laissé des photos, des messages, en tout cas à Paris, en Ile-de-France, sur Twitter, sur Facebook. Illustration, regardez avec le compte de la Tour Eiffel qui conseille à ses visiteurs de bien se protéger du soleil et de s'hydrater aussi. Une journée compliquée ce lundi après la panne de l'un des ascenseurs qui a généré d'importantes files d'attente. À Antony, cet autre tweet, la piscine sera accessible jusqu'à 22h cette semaine. Des horaires exceptionnels qui font suite à une période de forte chaleur. La piscine des Hauts-de-Seine ouverte de mardi à vendredi soir inclus. Nul doute qu'il y aura beaucoup de monde pour se rafraîchir. Rafraîchissement nécessaire aussi du côté de Poissy. C'est dans les Yvelines avec le poste du maire Carl Olive. Visite et distribution de brumisateurs à la résidente pour personnes âgées. Il est de notre devoir, je cite, à tous d'accompagner nos aînés dans cette période de très forte chaleur. C'est ce qu'affirme en tout cas le maire de Poissy. Une période aux échos politiques, forcément, évidemment. Adrien Sommier, l'adjoint au maire à la mairie du 13e arrondissement qui s'interroge avec ce message publié ces dernières heures sur Twitter. La canicule est annoncée depuis 4-5 jours. J'ai raté le communiqué de la préfecture de police qui annonce une circulation alternée pour diminuer l'étuve promise. Non, point d'interrogation. En effet, le dispositif n'a pas été décidé ce lundi dans notre agglomération. Autre réaction, celle d'Alexandra Cordebar qui rappelle que la canicule peut être évidemment particulièrement dangereuse pour les sans domicile fixe. Au moins 300 personnes sans abri dorment dans les rues du 10e
mais je suis très inquiète pour elle. C'est ce qu'affirme la maire du secteur. C'est plus de 3000 places qu'il faudrait ouvrir toute l'année. On termine par une touche d'humour. Cet internaute parisien qui vous donne un bon conseil. Laissez Twitter ouvert pendant toute la semaine. On y brasse tellement de vent ici que ça nous rafraîchira. Et puis regardez ce dernier tweet d'un homme de lettres qu'on ne présente plus, qui a une vision bien à lui de la canicule, notamment à Paris, en Ile-de-France. Ça fait aussi un peu réfléchir sur notre vie, on peut le dire, mais une vie ensoleillée où il fait vraiment très chaud en ce moment. C'est très très chaud, ça a augmenté, on peut vous le dire. Il fait 36,5 degrés à l'heure actuelle. On ne ment pas, regardez sur notre thermomètre, c'est marqué 36,5 degrés. On a pris quasiment 2 degrés depuis notre arrivée tout à l'heure. C'est moins humide également, donc voilà, on commence un petit peu à prendre le coup là. On sent le soleil qui chauffe, donc protégez-vous. Pensez aussi aux crèmes solaires. Il ne faut pas s'en dispenser. Première grosse journée de chaleur, donc comment est-ce que vous vous occupez ? Eh bien, pour certains, vous avez plébiscité les espaces verts. C'est notamment le cas dans le 19e arrondissement de Paris, au but de Chaumont, où entre pelouse ombragée, point d'eau, eh bien les sportifs, les petits, les grands ont trouvé leur bonheur en cette première journée de vague de chaleur. On fait le point avec ces images de Justine Fontaine pour BFM Paris. Voilà, la canicule à Paris en Ile-de-France, cette vague de chaleur, cette thématique à retrouver sur notre site internet bfmparis.com, ça tape là. Ouais. Et sur notre application aussi disponible gratuitement sur tous les stores, n'hésitez pas. En bref, dans notre région, à Paris, dans le reste de l'actualité, c'est lié forcément cette circulation différenciée qui sera donc déclenchée plus rapidement en cas de pollution. C'est cette annonce de ce matin sur RMC et sur BFM TV de François de Rugy. Oui, le ministre de la Transition écologique souhaite des mesures plus restrictives, ce sont ses mots, moins de voitures et pas seulement les plus polluantes. Le dispositif sera d'abord parisien, francilien, avant de concerner d'autres villes à Paris, en France en général. On fait le point sur vos conditions météorologiques à Paris, en Ile-de-France. À tout de suite. Découvrez la météo avec B&B Hôtel. Bonsoir Fanny, bonsoir Tanguy et bonsoir à tous. Ça y est, la canicule s'installe, elle va s'amplifier également. Et Météo France d'ailleurs qui a placé ce lundi après-midi dès 16h l'ensemble du bassin parisien en vigilance orange canicule. Donc cette canicule qui devrait au moins concerner le bassin parisien jusqu'à dimanche prochain inclus. Donc vraiment une période de canicule très précoce et très intense de par les températures attendues. On verra ça dans quelques instants. En tout cas, vous le voyez, le ciel était légèrement voilé aujourd'hui. Il le restera également pour demain matin, en tout cas sur la partie ouest de l'Île-de-France. Température déjà très élevée en matinée. On devrait atteindre les 22 degrés à Paris, ce qui veut dire que le mercure ne descendra pas la nuit prochaine sous les 22 degrés. Donc une nuit encore assez éprouvante pour les organismes les plus fragiles. Et puis dans l'après-midi, toujours un ciel bien dégagé et les températures qui vont encore progresser jusqu'à 34 degrés prévus dans la capitale. 34 degrés, c'est déjà très chaud, mais regardez ce qui est prévu par les ingénieurs de Météo France pour ces prochains jours. Donc après les 34 de demain, 36 degrés pour mercredi, puis ensuite un soleil de plomb pour jeudi, pour vendredi, pour samedi, avec pas moins de 39 degrés prévus à l'ombre pour vendredi, pour samedi. Localement, des pointes possibles à 40 degrés. On sera vraiment pas loin des records, du record absolu. Et puis donc pour dimanche, ça devrait enfin baisser avec une maximale de 32 degrés, mais on restera malgré tout dans les seuils caniculaires. Donc a priori, il faudra attendre le début de la semaine prochaine, la journée de lundi, pour voir le bassin parisien sortir de la vigilance orange canicule. Je vous souhaite malgré tout de passer une très belle soirée sur notre antenne. C'était la météo avec B&B Hôtel. En route pour l'aventure, en regardant Infotrafic avec la mer de Sable.
regardant Infotrafic avec la mer de Sable. Citroën célèbre son centenaire en réunissant 100 modèles iconiques exposés dans le 15e arrondissement de Paris, à 2 pas de sa première usine. Le 4 juin 1919, André Citroën présente au monde entier la Type A, qui est la voiture originelle de Citroën, et il le fait dans le 15e arrondissement. Quai de Javel, on a eu jusqu'à un peu plus de 20 000 employés dans les usines. C'est considérable. Donc Citroën revendique dans le monde entier ses origines françaises, mais surtout finalement ses origines parisiennes. On peut être une marque automobile française, mais de dimension mondiale, ce que nous sommes aujourd'hui, puisque nous vendons nos automobiles dans plus de 80 pays. À l'occasion de cet anniversaire, Citroën offre un cadeau à ses nouveaux clients franciliens. Depuis toujours, le confort est l'ADN de la marque Citroën. Nous proposons à nos nouveaux clients franciliens une offre adaptée pour prolonger le confort de conduite en confort d'usage. L'offre concerne 1 an de parking et de péage gratuit partout en France sur la plupart des modèles de la gamme Citroën. Citroën. On est tous donneurs d'organes. Et c'est bien, parce qu'on peut tous être un receveur. Révélation présentée par Laurence Roustangi ce soir à 20h55 sur RMC Story. Actena, votre concessionnaire Volvo, vous présente. Parce que vous évoluez aussi vite que le monde qui vous entoure. Nous avons repensé la voiture pour qu'elle vous accompagne en même temps que le changement et qu'enfin l'essentiel remplace le superficiel. Votre concessionnaire Volvo Actena, 7 adresses à Paris et en Ile-de-France. Plus d'infos sur actena.fr. Bonsoir Paris, bonsoir à tous, ravi de vous retrouver. C'est la suite de votre édition spéciale ici en plein cœur de Paris. On prend l'air, on prend surtout la chaleur. Depuis une heure maintenant, un peu plus d'une heure, on est ici en plein cœur de Paris dans le 7e arrondissement Esplanade des Invalides. Et autant vous dire qu'on sent cette canicule parce qu'il fait vraiment chaud, très chaud, jusqu'à plus de 30 degrés. C'est ce qu'on verra dans quelques instants avec nos invités. Édition spéciale donc canicule avec nos invités, nos reporters aussi qui sont aux 4 coins d'Île-de-France. Oui, Météo France qui a placé d'ailleurs Paris, les départements de la Petite Couronne ainsi que tous les départements finalement de l'Île-de-France en vigilance orange. On en parlera dans un tout petit instant avec notre spécialiste météo ici. Vous le connaissez, c'est Marc et il va nous donner tous les détails sur cette vague de chaleur qui ne fait que commencer, on vous l'assure. Alors en attendant, comment est-ce que vous vivez vous aujourd'hui cette première journée de chaleur et quelles sont les mesures de prévention également que vous pouvez observer? Comment est-ce que les transports s'adaptent à cette canicule ou encore quels sont les risques à éviter? Évidemment, on parle de tout cela dans Bonsoir Paris avec nos reporters un peu partout dans la région, mais aussi nos invités. Tout au long de notre édition spéciale, nous allons retrouver donc nos reporters à Paris et en Ile-de-France. Justement, on va prendre la direction du canal Saint-Martin où nous attend Alexia Elisabeth. Alexia, depuis le début de Bonsoir Paris, tu nous fais vivre cet épisode de canicule vis-à-vis des Parisiens, des Franciliens. Justement, ici au canal Saint-Martin, comment les choses se sont passées cette journée ? Eh bien, écoutez, les gens sont déjà nombreux ce soir à venir profiter de l'air qui traverse un petit peu ce canal Saint-Martin. C'est un petit peu plus agréable que dans les rues adjacentes. Et justement, je me trouve notamment avec Emma. Emma, comment tu as fait aujourd'hui pour gérer un petit peu la chaleur ? J'ai mis une robe et après nous on s'est mis proche du canal Saint-Martin parce qu'il fait plus frais. J'ai bu de l'eau et c'est à peu près tout. Justement, dans les jours à venir, il risque de faire un petit peu plus chaud encore. Est-ce que tu as prévu des choses? Est-ce que tu vas t'adapter? En fait, je serai au travail. Du coup, je pense que je vais juste boire beaucoup d'eau et espérer que la clim fonctionne. Et c'est à peu près tout.
Tu n'as pas eu envie de te tremper un petit peu les pieds là? Bah, j'y ai pensé, mais je connais pas trop d'endroits à Paris pour me baigner, donc non, j'attends. Bon, en tout cas ici c'est un petit peu plus agréable que dans les rues alentours. Ouais, il y a plus de vent et ça fait plus frais avec l'eau et tout ça, donc c'est sympa. Voilà, vous l'avez compris, hein, des Parisiens qui se rapprochent des points d'eau évidemment, puisque eh bien dans les rues de Paris, c'est le béton hein, normalement qui garde la chaleur. Des températures au sol ont été enregistrées l'été dernier, notamment rue du Louvre dans le 2e arrondissement, pas très loin d'ici, et la température au sol est montée jusqu'à 65 degrés. Voilà, donc attention justement aux températures au sol, et il vaut mieux donc se rapprocher de tous ces points d'eau, et notamment le canal Saint-Martin ou le canal de l'Ourcq. Voilà les détails de Alexia Elisabeth. Merci Alexia. Depuis le canal Saint-Martin est descendu un petit peu au fil de l'eau. Voilà, l'eau ça fait du bien, hein, il faut le dire. Nous on n'en bénéficie pas malheureusement ici aux Invalides dans le 7e arrondissement de la capitale. Mais en tout cas, si vous le pouvez, eh bien rafraîchissez-vous. On fait un point météo avec notre expert ici, Marc. Et bonsoir Marc, on est ravis de t'avoir avec nous ce soir. Bonsoir Alors à tous. cette canicule, première question, hein, déjà qu'est-ce qui définit cette canicule? Alors en fait, pour que Météo France lance une vigilance orange canicule hein, sur un département ou sur toute une région, il faut dépasser des seuils bien précis. Alors, en ce qui concerne Paris, le seuil pour la nuit c'est 21 degrés et le seuil pour la journée c'est 31 degrés. Ce sont des seuils qui sont un peu plus bas, par exemple, que d'autres départements français ou même d'autres départements franciliens. Je pense à la Seine-et-Marne, tout simplement parce que Paris est victime de son îlot de chaleur urbain. Il y a beaucoup de béton, donc automatiquement il fait tout de suite plus chaud. Et puis c'est également une ville très dense, hein, très densément peuplée. Il y a peu ou pas d'endroits, enfin en tout cas très peu d'endroits où l'on peut se rafraîchir. Et donc du coup ces seuils sont un peu plus bas. Donc automatiquement. C'est rapporté à la population en fait. Oui voilà, en fait en fait c'est beaucoup plus difficile de supporter la chaleur dans les grandes agglomérations. Donc du coup dans ces grandes villes, et notamment dans des villes qui sont peu habituées à avoir des températures extrêmes, ces seuils sont un peu plus bas. Et donc pour qu'on lance une vigilance orange canicule, voilà, il faut dépasser ces seuils. Là dès aujourd'hui hein, on dépassait les seuils. Il a fait quasiment 21 degrés la nuit dernière dans Paris. On a quasiment atteint également le seuil cet après-midi, avec en prime un taux d'humidité qui était assez important. L'indice humidex hein, pour cet après-midi était de 35, donc ça fait vraiment une sensation d'inconfort assez importante. Et donc du coup c'est la raison pour laquelle Météo France a lancé la vigilance orange sur Paris et sur sa petite couronne. Vigilance qui a été lancée d'ailleurs un petit peu plus tôt que d'autres départements de France, tout simplement pour que les autorités puissent lancer le plan canicule avec un peu d'avance, parce que ça prend un peu de temps. Les seuils ont été dépassés ou presque. Certains parlent d'une canicule historique. Est-ce qu'on peut parler d'un épisode caniculaire historique ici à Paris en Ile-de-France? Alors clairement on s'oriente vers une canicule historique de par son intensité, parce que on attend des températures vraiment très élevées, hein, des pointes à 38-39 degrés attendues entre jeudi et vendredi. Il fera encore très chaud également samedi. Pourquoi pas localement d'ailleurs, on pourrait dépasser ces 39 degrés, hein, on pourrait éventuellement voir du 40 degrés sur la région. Et puis c'est une canicule historique parce qu'on va battre des records. Le record mensuel à Paris est de 37 degrés 6, donc c'est-à-dire que la température la plus élevée aujourd'hui à Paris pour un mois de juin, c'est 37 degrés 6, c'était en 1947 et pour l'instant, donc d'après les dernières prévisions, on attend des pointes à 38-39. C'est ce qui montre que cette canicule est historique. Et puis elle l'est également parce qu'elle intervient très tôt dans l'année. Les élèves, les collégiens sont encore, on l'a vu dans les collèges, il y a les épreuves du bac, les gens travaillent, donc il n'y a pas encore de vacances scolaires qui permettraient éventuellement aux franciliens de se diriger vers les zones littorales comme en plein mois de juillet, en plein mois d'août pour retrouver un peu de fraîcheur. Non, là tout le monde est dans les villes et donc du coup ça rend cette période encore plus difficile à supporter. Alors Marc, tu parles de températures de 38-39 degrés pour cette semaine. Ce sont des températures qui sont réelles, qu'on ressent là par exemple bientôt puisqu'on est à 36 degrés. Et qu'en est-il de ces températures que l'on dit parfois ressenties? Je crois qu'il y a un autre terme d'ailleurs pour les définir. Oui, en fait, on parle de température ressentie. C'est vrai que pour les gens, c'est ce qui est c'est ce qui est plus facile à comprendre. En fait, en réalité, on parle plutôt d'indice d'inconfort ou d'indice d'humidex. C'est-à-dire disons qu'on prend en compte deux paramètres, à la fois la masse d'air qui est très chaude, on l'a vu, elle remonte du Sahara, donc c'est une masse d'air brûlante hein, avec des températures sous abri à l'ombre qui pourraient atteindre les 39-40 degrés. Et puis on associe également un autre ingrédient, l'humidité. L'humidité qui est particulièrement importante parce qu'en fait on sort du printemps et donc du coup les sols sont humides. D'ailleurs si vous allez dans un parc, vous posez la main, si vous laissez la main posée, vous allez sentir un peu d'humidité. Et en fait avec cette chaleur, toute l'humidité remonte. L'humidité
l'humidité de la végétation également, et par système d'évaporation, ça rend l'air humide et donc pour le coup c'est ce qui rend en fait la chaleur encore plus difficilement supportable, avec un humidex qui pourra atteindre en fin de semaine un niveau comme 45-47, donc c'est pas une température, on dit pas 47 degrés, on parle bien d'indice 45 ou d'indice 47, mais ça donne une idée sur le ressenti pour l'organisme et donc pour vous franciliens qui allez être amenés à vivre, à supporter ces fortes chaleurs. Mais justement, comment les choses vont se passer ces prochaines heures à Paris en Ile-de-France? Il va faire chaud cette nuit, il va faire jusqu'à 22 degrés cette nuit. Est-ce qu'on peut s'attendre à des nuits où il fait encore plus chaud que 22 degrés? Oui, alors déjà, là on est encore, donc on a atteint les 30 degrés 1 cet après-midi à Paris, localement les 32-33 degrés en Seine-et-Marne, et Météo France prévoit encore 25 degrés à minuit. Alors vous allez me dire, c'est encore très élevé, mais ça reste encore relativement bas par rapport à ce qui nous attend dans les prochains jours. Je vous l'ai dit, entre jeudi, vendredi, des pointes à 38-39 degrés, peut-être 40. Et il faut comprendre qu'à partir de mercredi, surtout jeudi, dans la nuit de jeudi à vendredi, la nuit de vendredi à samedi, la température dans Paris intramuros sur les coups de minuit sera encore de 30 degrés, avec un taux d'humidité particulièrement élevé. Ce qui veut dire qu'on donne souvent comme conseil, ouvrez vos fenêtres aux heures les plus fraîches. Ça va devenir compliqué de faire ça parce que, en fait, à minuit, avec 30 degrés, vous pouvez ouvrir votre fenêtre, vous avez encore de l'air à 30 degrés qui rentre chez vous, en plus un air assez humide, ça fait que ça va être très difficile de rafraîchir votre intérieur dans le courant de ces prochains jours. Alors Marc, pourquoi est-ce que cette température justement elle ne redescend pas suffisamment la nuit? Pourquoi on a si peu de différence entre le jour et la nuit? Voilà, alors ça c'est par exemple lorsque l'air est sec, il n'y a pas d'humidité dans l'air, donc pour le coup ça facilite une baisse de la température la nuit. Or là on s'oriente vers des journées avec un taux d'humidité important et cette humidité empêche en fait aux températures de baisser la nuit. C'est la raison pour laquelle on va rester sur des niveaux très hauts et d'ailleurs des niveaux qui vont encore augmenter dans le courant de ces prochains jours, au moins jusqu'à samedi en tout cas, de ce que l'on voit pour cette canicule. Et puis a priori, à partir de dimanche, les choses devraient un peu rentrer dans l'ordre, les températures vont baisser, mais malgré la baisse, Météo France prévoit encore 32 degrés dimanche après-midi, donc avec une nuit de vendredi à samedi qui sera encore très chaude, on sera encore dans les seuils de la canicule et la température devrait passer sous la barre des 30 degrés uniquement lundi prochain, on prévoit 29 degrés et donc on peut imaginer qu'à partir de lundi prochain, on sortira de la vigilance orange canicule. Mais déjà la semaine dernière, on parlait d'une canicule qui allait durer 2 à 3 jours. Maintenant, on est plutôt sur du 6 à 7 jours. Et en fait, plus les jours avancent et plus les prévisions sont revues et cette durée de canicule est étendue. Et ça avait été d'ailleurs déjà le cas en août 2003 lors de la canicule donc meurtrière qui avait fait près de 15 000 morts. Merci beaucoup Marc et spécialiste météo. Bonsoir Paris d'avoir été avec nous. Voilà, quelque chose nous dit qu'on va se revoir dans quelques instants. Pour faire face à cette hausse des températures dans notre région, dans les transports en commun, il faut éviter évidemment ce qu'on appelle les malaises voyageurs. Eh bien, la RATP et SNCF ont organisé des distributions d'éventails et de bouteilles d'eau aussi. 150 000 bouteilles étaient d'ores et déjà stockées en gare en fin de semaine par SNCF pour une distribution à compter de ce lundi. Et du côté de la RATP, ces distributions gratuites ont commencé vers 16h30 ce lundi en gare de Châtelet notamment, et puis aussi comme vous le voyez sur ces images de Margot Baudard, des distributions aussi en gare de Lyon à Paris, la compagnie de transport qui étendra la mesure ces prochains jours dans d'autres gares du réseau francilien. L'une des lignes les plus désagréables du réseau dans ces conditions, c'est la ligne 6 entre Charles de Gaulle et Nation, une ligne en partie au soleil et forcément non climatisée. On en parle avec toi Margot Baudard, reporter BFM Paris. Tu es à proximité de cette ligne 6 ce soir pour Bonsoir Paris. La journée fut, on l'imagine, compliquée, Margot. Effectivement, avec cette chaleur étouffante, les voyageurs de la ligne 6 ont un peu regretté leur transport. C'est en tout cas ce qu'ils nous ont confié à la sortie de ce métro Place d'Italie. Mais pour la plupart, c'était une obligation de prendre le métro car il n'y avait pas d'autres alternatives pour aller travailler ou juste pour se déplacer. Cette ligne 6 qui n'a pas de clim, vous l'avez dit, mais juste un système d'aération sur le toit. Et comme la ligne est à moitié aérienne, c'est donc de l'air chaud qui circule. Je vous propose d'écouter certains de ces usagers qui ont eu un bon coup de chaud. Très très chaud, c'est horrible. Pourquoi? Parce que c'est une ligne en extérieur? En extérieur, elle n'est pas climatisée, c'est une horreur. Avec des pneus en caoutchouc, c'est épouvantable. C'est terrible. Il fait chaud et on est tous collés. Quand il fait ces températures-là, je ne sors pas de chez moi parce que les bus, c'est une catastrophe. Ça fait déjà plusieurs mois qu'il fait une chaleur à l'extérieur, à l'intérieur infernale.
Et là, le métro, c'est étouffant. Dès qu'on rentre dedans, l'impression de rentrer dans un four. Des usagers qui sont malgré tout plutôt chanceux ce soir, car il n'y a que très peu de perturbations sur le réseau francilien, à part quelques incidents un peu plus tôt dans la soirée liés à des malaises voyageurs. Ça circule plutôt bien. Des malaises, vous l'avez dit, qui peuvent fortement ralentir le trafic, d'autant plus en période de forte chaleur ou comme ici de canicule. Mais le risque le plus important est celui de la surchauffe du métal. Exposé en plein soleil, il peut atteindre les 55 degrés et provoquer une déformation de la voie. Des risques bien réels donc qui vont s'accentuer au fil des jours de cette semaine et de l'augmentation de la température. Les détails de Margot Baudard en direct depuis Paris, tout près de la ligne 6 du métro. Vous l'avez compris, des formations de rails, plutôt des caténaires à surveiller également. C'est très compliqué aussi pour les usagers forcément de ces transports en commun dans notre région. Difficile de supporter des températures dans des rames qui, pour la plupart, dans notre région malheureusement, ne sont pas encore climatisées. Les détails, Jean-Baptiste Graziani avec Laura Tapiro et William L. Pour ces usagers de banlieue, prendre le RER est presque une obligation. Ici, ils sont plus de 7000 à prendre la ligne C chaque jour. Une ligne souvent bondée avec seulement un tiers des rames climatisées. On souffre. Faut tomber sur la bonne rame, c'est ça le plus compliqué. Ouais. Le soir, c'est très rude. C'est 40, voire plus 40 à l'intérieur. Certaines associations ont donc décidé de prendre les choses en main en installant des outils de fraîcheur en sortie de gare. Ici, on a du coup des distributeurs d'eau en libre accès où les personnes peuvent se servir de l'eau directement reliée à l'eau de ville. Voilà, et nous avons également les brumisateurs à disposition, à disposition du public. Un dispositif mis en place en collaboration avec la municipalité. Pourtant, selon la mairie, ce travail ne devrait pas être le leur. La SNCF doit mettre en place un plan canicule. Quand on sait les conditions de transport au quotidien sur le RER, la chaleur, le fait qu'il manque en fait des trains et que les gens se retrouvent les uns sur les autres dans les transports, la climatisation de l'ensemble des voitures serait un plus. Parmi les autres demandes, plus d'agents en gare et des services de secours pour prendre en charge plus rapidement les malaises voyageurs et ainsi éviter une trop longue paralysie du trafic. Voilà, les institutions franciliennes se sont elles aussi organisées pour faire face à cette vague de forte chaleur dans notre région. La présidente de la région, justement, Île-de-France, Valérie Pécresse, a annoncé ce lundi que tous les transports en commun seraient climatisés. Oui, mais d'ici 5 ans, les premiers bus climatisés ont été commandés par Île-de-France Mobilité et seront mis en circulation dès cette année. Puis le parc des 15 000 bus d'Île-de-France seront remplacés progressivement, selon l'élu. 37 premiers bus équipés de climatisation devraient circuler sur les lignes 208 et 393 dès le mois de juillet de cette année. Et concernant les RER et les métros franciliens désormais, Valérie Pécresse annonce avoir commandé 700 nouvelles rames. Certaines seront climatisées, ce sont les rames neuves, mais pour celles qui ont été rénovées, elles seront au moins équipées, je cite, de ventilation réfrigérée. Enfin, pour créer des îlots de chaleur de manière générale dans la région en cas de canicule, la présidente de la région Île-de-France a annoncé que 250 hectares d'arbres avaient déjà été replantés et que d'ici la fin 2021, donc dans 2 ans et demi, 500 autres hectares d'arbres le seraient également. Des conséquences dans vos transports, dans votre vie quotidienne, sur votre santé aussi à Paris, en Ile-de-France. Agnès Buzyn, c'est la ministre de la Santé, l'a affirmé au micro BFM TV ce lundi. Des dispositifs seront en place pour lutter contre la canicule ces prochaines heures. Par exemple, les lieux de vie comme les EHPAD, ce sont, vous savez, les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes. Les écoles ou les crèches seront prêts. Agnès Buzyn qui précise également que tout cela a été, je cite, anticipé. Justement, on prend la direction de l'un de ces EHPAD à Saint-Maur-des-Fossés. Ça s'appelle La Baie. C'est donc dans le Val-de-Marne que ça se situe. Vous allez voir, c'est assez difficile à la fois pour les travailleurs, les soignants là-bas, mais aussi pour les patients d'être pris en charge dans ces conditions de chaleur. Les détails, Aurore Villemur avec Olivier Saint-Paul et Acheté Chevalier pour BFM Paris. Regroupés dans ce salon climatisé, les résidents de cette petite maison de retraite sont prêts à affronter la canicule. Je suis rentrée au mois de mars ici et je suis plus tranquille. Non, ça m'inquiète pas du tout. Je n'ai pas l'habitude de boire beaucoup, mais enfin là, je vais pousser un petit peu. Des retraités vigilants et des employés plus attentifs. Face à ces fortes chaleurs, la journée, les rideaux sont baissés. Toutes les chambres sont équipées d'un ventilateur. 3 pièces climatisées sont mises à la disposition des pensionnaires.
Des conditions nécessaires et qui supposent donc plus de personnel, selon le directeur. Il faut beaucoup plus de personnel parce qu'il faut accompagner au quotidien les personnes âgées. Il faut du temps auprès d'elles. On nous dit qu'il faut qu'elles boivent suffisamment, mais il ne faut pas qu'elles boivent trop. Il ne faut pas boire trop en fonction de leur état de santé, en fonction de leur poids, en fonction de leur âge. Donc tout ça suppose du temps, de l'attention. Au total, l'association des directeurs au service des personnes âgées réclame la création de 40 000 emplois pour accompagner au mieux les pensionnaires. Voilà, dans l'actualité toujours liée à cette canicule, sachez que le brevet des collèges a été reporté en début de semaine prochaine. Annonce du ministre de l'Éducation nationale, c'est Jean-Michel Blanquer, cette fin d'après-midi. Dans ce contexte, certains enseignants demandent la fermeture d'établissements en fin de semaine en raison des fortes chaleurs. C'est notamment le cas en Seine-Saint-Denis. Une semaine supplémentaire en tout cas pour réviser, ça doit faire plaisir, on l'imagine, aux collégiens. Les représentants en tout cas en Seine-Saint-Denis affirment que les enfants seraient, je cite, mieux chez eux, allongés, à boire ou aller aux toilettes quand ils le souhaitent évidemment. Une sorte un peu de congé canicule qui doit être institué selon cette fois un syndicat de parents d'élèves. Quant au ministre, eh bien Jean-Michel Blanquer, il annonce que des décisions seront prises au cas par cas évidemment. Alors les prochaines nuits s'annoncent vraiment compliquées. On va voir ça avec Marc dans quelques instants, notre spécialiste météo. Il sera pour beaucoup en tout cas difficile de trouver le sommeil par moment avec une chaleur étouffante. Heureusement il existe, et c'est la partie de l'émission que je préfère ce soir, des astuces plutôt faciles à mettre en place. Voilà, c'est la minute truc et astuce pour pas avoir trop chaud la nuit. Regardez, on va commencer tout de suite avec cette expérimentation que notre Tanguy national ici a faite chez lui. C'est chez moi, le 14e arrondissement de Paris, si vous voulez tout savoir, si vous n'avez pas suivi en tout cas les BFM Paris Connect, mais vous devez le savoir depuis très longtemps. Bref, chez Tanguy, on expérimente cette nuit là, on va dire quoi, le rideau optimal. Voilà, le rideau en couverture de survie. Comment ça fonctionne, Tanguy? Alors c'est très simple. Que ça fonctionne? Vous allez dans votre magasin de sport. Alors je ne sais pas si ça fonctionne encore, mais Marc va nous le dire si ça fonctionne. J'ai installé une couverture de survie donc sur les parois des fenêtres de mon appartement, et pour le coup ça a l'air de fonctionner parce que cette couverture de survie fait réflecteur en fait. Les rayons du soleil ne rentrent pas dans mon appartement, et conséquence il fait plutôt frais. J'ai l'impression que tu te moques de moi, mais non, mais on verra lundi. En fait, on verra lundi prochain. Oui, bah là, la déco on est passé outre, mais on verra lundi prochain si il fait frais dans notre région. Mais donc ça marche, mais il y a d'autres solutions. Il y a d'autres solutions un peu moins barbares, on va dire, si vous le souhaitez. Mais en tout cas, c'est vrai que ça coûte pas cher. C'est pas cher, hein, c'est 2 euros la couverture aussi. Bon, si vous avez du carrelage désormais à Paris ou en Ile-de-France, vous pouvez passer une serpillière humide au sol avec l'effet d'évaporation. Et bien cela absorbe une partie de la chaleur, l'humidité, qui va bien permettre qu'il fasse un peu moins lourd en tout cas chez vous. Et puis le fait aussi de placer une bouteille gelée devant un ventilateur vous permettrait, je n'ai pas testé, on verra si ça fonctionne, d'avoir un air plus frais dans votre habitation. Voici notre séquence truc astuce. Si vous aussi vous en avez, évidemment, n'hésitez pas, #BFM Paris. Ouais, justement, on va en parler avec Marc est spécialiste météo. Bonsoir Paris. Alors je me sens un peu seul, Marc. Est-ce que j'ai raison d'essayer de mettre une couverture de survie sur mes vitres? C'est une bonne idée, mais je pense que c'est une idée à la Tanguy de Lanlay, si vous me permettez cette petite remarque. Il va faire très chaud en tout cas, très sérieusement, les prochaines nuits, jusqu'à 30 degrés. C'est vrai que le mercure va continuer de grimper déjà la nuit prochaine. La nuit dernière, donc déjà on n'est pas descendu sous les 22 degrés. Là, à minuit, Météo France prévoit encore 25 degrés. A priori, on n'ira pas en dessous des 23 degrés au plus frais de la nuit prochaine. Et puis ensuite, ça va encore monter crescendo parce que les températures vont monter crescendo en fait dans l'après-midi. Et en fait, le problème des villes, des grandes agglomérations comme Paris, c'est qu'il y a tellement de bitume que en fait le bitume emmagasine la chaleur. Vous avez en prime l'activité urbaine, les automobiles, et donc du coup tout ceci favorise à une forte remontée des températures la journée. Donc plus il fait chaud la journée, bien sûr, plus les températures ont du mal à descendre la nuit. Donc d'ici à jeudi, vendredi soir, sur les coups de minuit, il fera encore 30 degrés et il n'est pas impossible qu'au petit matin, aux heures les plus fraîches, pour les matinées de vendredi et de samedi, on soit encore sur du 24-25 degrés en plein Paris intramuros. Donc c'est sûr que ça s'annonce particulièrement difficile en termes de chaleur à supporter. Au-delà des températures en elles-mêmes, du soleil notamment, il y a aussi l'humidité qui joue un rôle dans tout cela. Tu l'expliquais brièvement tout à l'heure. Là, par exemple, on est à un taux d'humidité de 39%. C'est beaucoup? C'est pas beaucoup? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est beaucoup, oui. D'ailleurs, ça pourrait encore augmenter dans ces prochains jours. Pour bien comprendre l'impact de l'humidité sur la température, par exemple, cet après-midi, on a relevé
degrés en température sous abri. Donc en fait, Météo France a dans le parc Montsouris bien une station météo et on prend la température dans une caisse blanche à l'ombre à 2 mètres du sol. On a relevé 30,1. Mais l'humidex, donc c'est-à-dire l'indice d'inconfort avec l'humidité plus la chaleur, les deux choses combinées, donnait un indice de 35,1. Donc c'est pas vraiment une température à proprement parler, mais ça donne un ressenti que le corps humain est en mesure de ressentir. Donc même si on a 30 degrés sous abri, on voit que l'humidex est à 35 et donc ça montre que l'inconfort est encore supérieur lorsqu'il s'agit d'une chaleur très humide. Et cet humidex, cet indice d'inconfort pourrait monter dans le courant de ces prochains jours, entre jeudi et vendredi, à 40, 45, voire localement plus. Donc c'est dire à quel point cette chaleur va devenir vraiment étouffante et surtout vraiment dangereuse parce que on approche vraiment des valeurs là qui sont peu habituelles à nos latitudes en Ile-de-France. Alors les jours, les nuits vont être vraiment compliqués ces prochaines heures, on l'aura compris. Alors pour ceux qui n'ont pas mis de couverture de survie sur leur vide, pour ceux qui n'ont pas mis de bouteilles gelées devant les ventilateurs, il y a les climatiseurs. Alors pour l'environnement, c'est pas franchement bien, mais l'air sera plus frais et plus frais dans les appartements parisiens, franciliens. Illustration avec ce reportage. Bonsoir Paris. Après une journée de travail, Philippe peut enfin profiter de sa nouvelle clim. Monsieur Cher, donc l'installation est finie, elle fait du froid. Vous avez ici le bouton marche-arrêt. Là, vous avez donc les grandes lignes, c'est froid essentiellement maintenant, chaud, déshumidification et ventilation. Il doit encore feuilleter la notice, mais les bases semblent acquises. Philippe a fait appel à cette entreprise de climatisation quand il a su que la région était en alerte canicule. Avant, il faisait comme tout le monde, les volets fermés et le ventilateur à fond dans chaque pièce de la maison. Ça, c'était avant. Donc là, on passe à une étape supérieure. Je me suis dit, voilà, on va essayer de trouver un moyen d'économiser financièrement pour moi d'abord. Si on peut joindre l'utile à l'agréable, ça peut être que gagnant-gagnant. Une clim qu'il a déjà adoptée, il faut dire que la différence de température entre l'intérieur et l'extérieur est assez impressionnante. On sent le froid là, on peut prendre le thermomètre laser et on a une température de soufflage qui avoisine les 15 degrés. On est à 24 à l'extérieur. Température idéale quand on a une clim entre 20 et 23 degrés. Isaiah s'en installe une par jour en ce moment. La demande dans la région est très forte. Beaucoup d'appels et ils veulent tout de suite, mais malheureusement, on peut pas être partout. Les franciliens retardataires vont devoir prendre leur mal en patience. Les fortes chaleurs devraient durer plusieurs jours. La vague de chaleur à Paris, en Ile-de-France, on en parle dans un instant. On se retrouve juste après la météo. Découvrez la météo avec B&B Hôtel. Bonsoir Fanny, bonsoir Tanguy et bonsoir à tous. Ça y est, la canicule s'installe, elle va s'amplifier également. Et Météo France d'ailleurs qui a placé ce lundi après-midi dès 16h l'ensemble du bassin parisien en vigilance orange canicule. Donc cette canicule qui devrait au moins concerner le bassin parisien jusqu'à dimanche prochain inclus. Donc vraiment une période de canicule très précoce et très intense de par les températures attendues. On verra ça dans quelques instants. En tout cas, vous le voyez, le ciel était légèrement voilé aujourd'hui. Il le restera également pour demain matin, en tout cas sur la partie ouest de l'Île-de-France. Température déjà très élevée en matinée. On devrait atteindre les 22 degrés à Paris, ce qui veut dire que le mercure ne descendra pas la nuit prochaine sous les 22 degrés. Donc une nuit encore assez éprouvante pour les organismes les plus fragiles. Et puis dans l'après-midi, toujours un ciel bien dégagé et les températures qui vont encore progresser jusqu'à 34 degrés prévus dans la capitale. 34 degrés, c'est déjà très chaud, mais regardez ce qui est prévu par les ingénieurs de Météo France pour ces prochains jours. Donc après les 34 de demain, 36 degrés pour mercredi, puis ensuite un soleil de plomb pour jeudi, pour vendredi, pour samedi, avec pas moins de 39 degrés prévus à l'ombre pour vendredi, pour samedi. Localement, des pointes possibles à 40 degrés. On sera vraiment pas loin des records, du record absolu. Et puis donc pour dimanche, ça devrait enfin baisser avec une maximale de 32 degrés, mais on restera malgré tout dans les seuils caniculaires. Donc a priori, il faudra attendre le début de la semaine prochaine, la journée de lundi, pour voir le bassin parisien sortir de la vigilance orange canicule. Je vous souhaite malgré tout de passer une très belle soirée sur notre antenne. C'était la météo avec B&B Hôtel.
En route pour l'aventure, en regardant Infotrafic avec la mer de Sable. Pour l'aventure, en regardant Infotrafic avec la mer de Sable. Le saviez-vous ? L'histoire du Louvre démarre en 1190, lorsque Philippe Auguste décide d'ériger une enceinte fortifiée pour protéger la ville de Paris. Ce sont donc plus de 800 ans d'histoire qui entourent le musée du Louvre. 30 ans de la pyramide du Louvre, un partenariat BFM Paris. Imo9.com, le spécialiste de l'immobilier neuf, vous présente ses coups de cœur. Premier rayon de soleil. Et l'instant d'après, en bas, au parc des impressionnistes. Sortir du bureau, et l'instant d'après, profiter de ma terrasse plein sud. Et là, maintenant, Ogic vous dévoile sa dernière réalisation, à Clichy, aux portes de Paris, pour vivre chaque minute pleinement entre sérénité et dynamisme, entre intérieur et extérieur, la ville et la nature en ville. Avec Ogic, profitez d'un confort de chaque instant. Rendez-vous sur ogic.fr. Retrouvez les plus beaux programmes immobiliers sur imo9.com. RMC. Gagnez tous les jours les 1000 € RMC dans les grandes gueules à 9h15 et dans le Super Moscato Show à 16h15. RMC, c'est là que ça se passe. Actena, votre concessionnaire Volvo, vous présente... Parce que vous évoluez aussi vite que le monde qui vous entoure. Nous avons repensé la voiture pour qu'elle vous accompagne en même temps que le changement et qu'enfin l'essentiel remplace le superficiel. Votre concessionnaire Volvo Actena, 7 adresses à Paris et en Ile-de-France. Plus d'infos sur actena.fr. Ravi de vous retrouver pour la suite de ce Bonsoir Paris spécial canicule. Vous la vivez avec nous cette première journée de cette grosse vague de chaleur qui ne fait que commencer. À l'heure actuelle, eh bien, il fait 33 degrés 3. On a perdu quand même quasiment 3-4 degrés depuis tout à l'heure. Ça varie beaucoup, mais il faut dire qu'il y a beaucoup de vent aussi. Là où nous nous trouvons à l'heure actuelle, nous sommes sur l'esplanade des Invalides dans le 7e arrondissement de Paris, où il y a beaucoup de gens qui profitent évidemment de ces rayons de soleil parisiens sur la pelouse derrière nous. Une vague de chaleur qui a commencé déjà un peu ce week-end, vous l'avez amorcé, mais qui commence vraiment à se corser ce lundi. Et ce sera bien pire au milieu de la semaine. Quasiment 40 degrés attendus, on en parle dans un instant. Quelle journée. On a dépassé par endroits les 35 degrés. C'était notamment le cas dans le nord de l'Île-de-France. Comment les choses vont se passer ces prochains jours, ces prochaines semaines, avec l'été qui arrive, en tant que l'été et les vacances d'été qui arrivent dans quelques jours. On va voir ça avec nos reporters, nos invités. Et puis vous, Parisiens, Franciliens, nous sommes allés à votre rencontre. C'est Bonsoir Paris, c'est une édition spéciale canicule en Île-de-France. De cette édition spéciale de Bonsoir Paris, nous sommes avec des invités qui nous expliquent comment pallier cette vague de chaleur dans la capitale et en Île-de-France. Nous sommes également avec nos reporters dans la région et on prend justement la direction de Paris, plus précisément du quartier Temple dans Paris, tout près d'un parc où on te retrouve. Clémence Renard, reporter BFM Paris. Clémence, alors pour ce premier jour de grosse chaleur dans notre région, comment est-ce que ça se passe pour les Parisiens autour de toi ?
Eh bien écoutez, les Parisiens avaient pris leurs précautions pour cette première journée de canicule. Alors il y a bien sûr les objets rafraîchissants comme le brumisateur ou l'éventail, et puis bien sûr la bouteille d'eau et la crème solaire pour se protéger du soleil. Alors on est ici dans le 3e arrondissement à Temple, où de nombreux Parisiens sont venus profiter du beau temps. Alors tandis que les enfants s'adonnent à des batailles d'eau, d'autres ont préféré se prélasser sur l'herbe où il fait bien sûr plus frais. C'est le cas de Violaine et Robin. Alors comment vous avez vécu cette première journée de canicule? Très chaudement. Moi, je fais beaucoup de transport. J'ai 1h30 pour aller au travail. Du coup, c'était long. Et je suis contente d'être rentrée et d'être en soirée. Ça commence à faire un peu moins chaud. Voilà. Et vous? Moi, c'était pas la première journée de canicule parce que ce week-end, il faisait très chaud aussi. Mais du coup, je l'ai vécu, je pense, comme tous les autres Parisiens. C'était très chaud dans les transports. C'était très chaud aussi. Mais du coup, je sais pas, moi, je me suis douché dès que je suis rentré chez moi pour me rafraîchir. Et voilà, après j'essaie de pas trop bouger, pas trop faire de sport en plein air, je sais pas. Ouais. Vous me disiez tout à l'heure que vous aviez changé vos plans à cause de la chaleur, vous aviez prévu quoi? On devait aller faire de l'escalade en salle, mais il faut faire encore 3 quarts d'heure de transport et puis les salles sont pas forcément climatisées. Du coup, j'avoue qu'on s'est dégonflé pour se mettre dans ce parc qui est un peu plus frais. Vous allez prendre des précautions alors pour les prochains jours à venir? Il va faire encore plus chaud, on attend 37 degrés notamment mercredi et jeudi. Oui, on va beaucoup boire et on va éviter de bouger. Et voilà, probablement venir dans les parcs ou sur les pauses, éviter d'être dans des lieux fermés en tout cas. Dans des endroits où il fait frais à l'ombre. Ouais. Se baigner si on peut. Très bien, merci beaucoup. Bonne journée à vous. Et oui, même ici, à 19h30, il fait encore 31 degrés. À Paris, il fait très chaud. Il fait même plus chaud qu'en banlieue ou à la campagne, puisqu'il y a beaucoup d'immeubles. Également, le sol en béton qui ramène de la chaleur. Les températures l'année dernière avaient explosé. On enregistrait par exemple 65 degrés sur le sol en béton de la rue du Louvre. Merci beaucoup Clémence Renard, reporter de BFM Paris avec Alexia Elisabeth qui est derrière l'iPhone ce soir. Il est dans quelques instants, il sera 20h, un peu moins de 20h, et c'est vrai qu'on commence à avoir beaucoup de monde ici dans le 7e arrondissement. Forcément, la journée est en train de se terminer, fin de journée du travail, et on cherche la fraîcheur justement parce que la journée a été très chaude. On l'a vu avec Clémence, on l'a vu avec Alexia un peu plus tôt dans Bonsoir Paris. Justement, on va en parler avec toi Marc est spécialiste météo BFM Paris. Tu nous disais hors antenne que la température a même augmenté cette fin de journée. Oui, c'est vrai qu'en milieu d'après-midi, en toute fin d'après-midi, on a relevé une température de 30 degrés 1. Et actuellement, en tout cas à 19h, on a une température de 31 degrés 1 dans le parc Montsouris. Ça montre en fait cette remontée d'air chaud en provenance directe du Sahara avec cet apport d'air chaud continu, donc les températures qui augmentent. Et puis un facteur aggravant, c'est l'humidité. On a un taux d'humidité de 48% actuellement à la station du parc Montsouris. Ça veut dire que ça donne un humidex de 37 pour le coup. C'est un indice d'inconfort qui est particulièrement élevé. En fait, c'est pas vraiment une température, ce 37, mais ça vous donne un aperçu de ce que le corps humain ressent. Et c'est la raison pour laquelle vous avez un peu une sensation vous êtes un peu moite. Et ça, c'est dû en fait à l'humidité. Exactement. Je peux vous le dire en tout cas. Cette vague de chaleur, donc elle a commencé officiellement ce lundi. Elle va se poursuivre tout au long de la semaine. Et là, cette chaleur qu'on ressent aujourd'hui, ce n'est qu'un début. Ça va être beaucoup plus intense. Ça n'est qu'un début. En fait, ce qui s'est passé, c'est que Météo France a un petit peu anticipé le déclenchement de la vigilance orange, en tout cas pour Paris, pour des raisons pratiques, puisque ça permettait de déclencher le plan canicule et de mettre un petit peu en mouvement tous les services pour éviter de se diriger vers un drame et des drames. On se souvient bien sûr de la canicule de 2003. Maintenant, toute la région parisienne a été placée en vigilance orange. Donc cette vigilance a été étendue à 16h parce que les fortes chaleurs vont s'accentuer et elles vont surtout se prolonger dans la durée. On attend encore demain 34 degrés, 36 degrés pour mercredi et ensuite à partir de jeudi, vendredi, on pourra avoir des pointes à 38, 39, voire localement 40 degrés. Ce sont bien sûr des températures prévues à l'ombre et puis sur plusieurs journées consécutives. Donc c'est vrai que ces températures assez extrêmes qui ne sont pas du tout habituelles donc à nos latitudes en Ile-de-France représentent un danger, d'autant plus qu'elles vont perdurer au moins jusqu'à samedi.
avant une éventuelle baisse attendue pour dimanche. Mais là encore, ça reste à vérifier parce qu'il y a plein de paramètres à prendre en compte. La position de la goutte froide sur l'Atlantique qui agit comme une pompe à chaleur en fonction de son mouvement. Ça pourrait être retardé comme avancé. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses et de paramètres à prendre en compte et on les surveille. On pensait même que cette vague de chaleur allait durer que aujourd'hui, demain, ces prochains jours et qu'en fait elle dure quasiment une semaine déjà. En fait, c'est un phénomène météo qui a été très bien anticipé puisque dès mardi dernier, je m'en souviens, je commençais à vous alerter sur l'arrivée d'une canicule en Ile-de-France. Et puis au début, on pensait qu'elle allait durer 2-3 jours parce que les modèles de prévision ne la voyaient pas durer plus longtemps. Et puis au fur et à mesure, en fin de semaine dernière, je vous dis attention, finalement, ce sera plutôt 5 à 6 jours. Et puis là, maintenant, on est sur une canicule qui a débuté dès dimanche, qui va se prolonger au moins jusqu'à dimanche prochain parce que même si les températures vont baisser dimanche prochain et qu'on atteindra plus que 32 degrés d'après les dernières prévisions dimanche après-midi dans Paris, on sera toujours au-dessus des seuils de la canicule. Surtout qu'on sera du coup à la 7e journée de chaleur extrême. Donc 7 jours pour l'instant de canicule, mais tout reste encore à vérifier. Plus on avance dans le temps, plus les modèles ont tendance un petit peu à repousser la sortie de canicule. Donc ça reste quelque chose encore à surveiller et à affiner dans le courant de ces prochaines heures. Quelles sont les solutions? Quelle est l'alternative pour nous qui allons rechercher la fraîcheur ces prochains jours? C'est vrai qu'on entendait beaucoup, notamment sur BFM Paris, de personnes nous dire il faut ouvrir quand les soirées sont fraîches. Là, à la suite de ce que tu nous dis, des soirées fraîches, on n'en aura pas forcément dans notre région. En tout cas, pour ce qui est de la fraîcheur, pour les 36 prochaines heures ce soir après minuit, vous pouvez y aller. Ouvrez tout. C'est maintenant. Parce que encore à minuit, on prévoit 25 degrés, mais enfin 25 degrés, c'est toujours mieux que 31. Il faut essayer de créer un courant d'air surtout. Alors c'est facile dans des appartements qui sont un petit peu c'est plus délicat lorsque ça donne que d'un côté d'une rue, mais c'est sûr que plus on va avancer dans la semaine et plus ça va être compliqué, puisqu'à partir de jeudi, vendredi, on aura encore 30 degrés sur les coups de minuit, voire peut-être un peu plus. On sera d'ailleurs proche des records et la température au plus frais de la nuit aura beaucoup de mal à descendre sous les 25 degrés, avec toujours un taux d'humidité important, et c'est sûr que ça va devenir très compliqué pour retrouver de la fraîcheur à partir de mercredi. Là, on est encore sur des valeurs qui sont raisonnables et auxquelles la région est habituée, 30, 31, 32, 33, 34. Bon, ce sont des choses qui sont relativement courantes pour l'Île-de-France, en tout cas en été lorsqu'on a des pics de chaleur. Mais c'est vrai qu'à partir du moment où on va atteindre les 38, 39 avec des températures encore sur les coups de minuit qui vont rester aux alentours des 30 degrés, là ça devient beaucoup plus inhabituel et surtout beaucoup plus dangereux, surtout d'ailleurs quand ça se reproduit pendant plusieurs journées consécutives. Merci Marc, tu restes avec nous. Marc est spécialiste, donc vous le savez, météo ici à BFM Paris, pour suivre cette vague de chaleur qui ça y est a commencé à démarrer dans notre région. Alors pour y faire face à ces températures, dans les transports en commun notamment, on s'organise pour éviter notamment ce que l'on redoute tous quand on est un usager, le malaise voyageur qui retarde les trains. La SNCF et la RATP ont décidé de distribuer gratuitement des bouteilles d'eau ou encore des éventails ces prochains jours. 150 000 bouteilles d'eau par exemple ont été d'ores et déjà stockées en gare et distribuées à partir de ce lundi par la SNCF. Oui, du côté de la RATP, la distribution gratuite a débuté en fin d'après-midi. Il était environ à 16h30 lorsque ça a débuté en gare de Châtelet, mais aussi du côté de la gare de Lyon, la compagnie de transport qui, selon nos informations, étendra la mesure ces prochains jours dans d'autres gares du réseau francilien. Il y a certaines gares et certaines lignes, surtout de métro, où c'est particulièrement difficile d'affronter cette chaleur. C'est le cas sur la ligne 6 du métro, par exemple à Paris, entre Charles de Gaulle, Étoile et Nation, une ligne qui est forcément partagée entre soleil et manque de réfrigération. Il n'y a pas de climatisation dans cette ligne 6, vous le savez peut-être si vous la pratiquez. On en parle avec toi, Margot Baudard, reporter BFM Paris. Tu es actuellement place d'Italie, justement, sur cette ligne 6 avec Thibaut Cordier. La journée, on l'imagine, a été particulièrement difficile pour les usagers de cette ligne. Effectivement, avec cette chaleur étouffante, les voyageurs de la ligne 6 ont un peu regretté leur transport. C'est en tout cas ce qu'ils nous ont confié à la sortie. Mais pour la plupart d'entre eux, c'était une obligation de prendre le métro car ils n'avaient pas d'autres alternatives pour aller travailler ou juste pour se déplacer. Cette ligne 6 qui n'a pas de clim, vous l'avez dit, mais juste un système d'aération sur le toit. Et comme la ligne est à moitié aérienne, c'est donc de l'air chaud qui circule. Je vous propose d'écouter certains de ces usagers qui ont eu un petit peu chaud tout à l'heure. Très très chaud, c'est horrible. Pourquoi? Parce que c'est une ligne en extérieur? En extérieur, elle n'est pas climatisée, c'est une horreur. Avec des pneus en caoutchouc, c'est épouvantable.
C'est terrible. Il fait chaud et on est tous collés. Quand il fait ces températures-là, je ne sors pas de chez moi parce que les bus, c'est une catastrophe. Ça fait déjà plusieurs mois qu'il fait une chaleur à l'extérieur, à l'intérieur infernale. Et là, le métro, c'est étouffant. Dès qu'on rentre dedans, l'impression de rentrer dans un four. Des usagers qui sont malgré tout chanceux puisqu'il y avait très peu de perturbations sur le réseau francilien. À part quelques incidents liés à des malaises voyageurs, la circulation était plutôt bonne. Des malaises qui peuvent fortement ralentir le trafic, d'autant plus en période de forte chaleur ou de canicule comme en ce moment. Mais le risque le plus important est celui de la surchauffe du métal exposé en plein soleil. Il peut atteindre les 55 degrés et provoquer une déformation de la voie. Des risques bien réels donc qui vont s'accentuer au fil des jours et de l'augmentation de la température. Merci Margot Baudard, reporter BFM Paris dans le 13e arrondissement, dans le sud parisien, avec Thibaut Cordier qui est derrière l'iPhone ce soir. On l'a vu compliqué cette journée sur la ligne 6 ces dernières heures, avec notamment un risque de déformation de voie. On ne pensait pas que cela pouvait arriver ici à Paris, en Ile-de-France. Une journée compliquée sur la ligne 6, une journée compliquée aussi dans un certain nombre de transports en commun, dans le tramway, dans le R aussi, dans les Transiliens. Justement, nos reporters sont allés à votre rencontre pour savoir comment les choses se sont passées ces dernières heures. Les usagers en Ile-de-France face à la canicule. C'est un reportage de Jean-Baptiste Graziani avec Laura Tapiro et William L. Pour ces usagers de banlieue, prendre le RER est presque une obligation. Ici, ils sont plus de 7000 à prendre la ligne C chaque jour. Une ligne souvent bondée avec seulement un tiers des rames climatisées. On souffre. Il faut tomber sur la bonne rame, c'est ça le plus compliqué. Ouais. Le soir, c'est très rude. C'est 40, voire plus 40 à l'intérieur. Certaines associations ont donc décidé de prendre les choses en main en installant des outils de fraîcheur en sortie de gare. Ici, on a du coup des distributeurs d'eau en libre accès où les personnes peuvent se servir de l'eau directement reliée à l'eau de ville. Voilà. Et nous avons également les brumisateurs à disposition, à disposition du public. Un dispositif mis en place en collaboration avec la municipalité. Pourtant, selon la mairie, ce travail ne devrait pas être le leur. La SNCF doit mettre en place un plan canicule. Quand on sait les conditions de transport au quotidien sur le RER, la chaleur, le fait qu'il manque en fait des trains et que les gens se retrouvent les uns sur les autres dans les transports, la climatisation de l'ensemble des voitures serait un plus. Parmi les autres demandes, plus d'agents en gare et des services de secours pour prendre en charge plus rapidement les malaises voyageurs et ainsi éviter une trop longue paralysie du trafic. Et vous allez voir, les institutions franciliennes, elles aussi, se sont organisées pour faire face à cette première vague de chaleur à Paris, en Ile-de-France. Justement, la présidente de la région Ile-de-France et d'Île-de-France Mobilité, Valérie Pécresse, a par exemple annoncé ce lundi que tous les transports en commun de tout le réseau seraient climatisés d'ici à 5 ans tout de même. Des premiers bus climatisés ont cependant été commandés par Île-de-France Mobilité. Ils seront, selon l'élu, mis en circulation dès cette année. Ensuite, le parc de 15 000 bus d'Île-de-France sera remplacé progressivement. 37 premiers bus équipés de climatisation devraient déjà circuler sur les lignes 208 et 393, et ce, dès le mois de juillet de cette année. Concernant les RER et les métros franciliens, Valérie Pécresse annonce avoir commandé 700 nouvelles rames climatisées pour les neuves ou au moins équipées de ventilation réfrigérée pour les rames rénovées. Enfin, pour créer des îlots de fraîcheur en cas de canicule, la présidente de la région Île-de-France a annoncé que 250 hectares d'arbres avaient déjà été replantés et que, je cite toujours, d'ici à 2021, 500 autres hectares le seraient également. Et c'est lié les conséquences de cette chaleur sur votre santé. Agnès Buzyn, la ministre de la Santé, l'a affirmé ce lundi au micro BFM TV. Des dispositifs sont mis en place pour lutter contre cette canicule. Par exemple, les lieux de vie comme les EHPAD, ces établissements d'hébergement pour personnes âgées et dépendantes, les écoles ou encore les crèches sont prêts. Ce sont les termes d'Agnès Buzyn, la ministre, qui précise par ailleurs que tout cela a été anticipé. Justement, on va prendre la direction de Saint-Maur-les-Fossés en région Île-de-France où nos reporters sont allés rendre visite à des occupants d'un
un EHPAD, une maison de retraite du côté de Saint-Maur-des-Fossés pour prendre quelque peu la température à la suite de cette canicule, sans mauvais jeu de mots. Comment les choses se passent du côté des patients, mais également du côté de soignants. Vous allez voir que tout est fait là-bas pour que les choses se passent de la meilleure façon possible. Reportage Bonsoir Paris avec Aurore Villemur, Olivier Saint-Paul et Ashley Chevalier. Regroupés dans ce salon climatisé, les résidents de cette petite maison de retraite sont prêts à affronter la canicule. Je suis rentrée au mois de mars ici et je suis plus tranquille. Non, ça m'inquiète pas du tout. J'ai pas l'habitude de boire beaucoup, mais enfin là, je vais pousser un petit peu. Des retraités vigilants et des employés plus attentifs. Face à ces fortes chaleurs, la journée, les rideaux sont baissés. Toutes les chambres sont équipées d'un ventilateur. 3 pièces climatisées sont mises à la disposition des pensionnaires. Des conditions nécessaires et qui supposent donc plus de personnel, selon le directeur. Il faut beaucoup plus de personnel parce qu'il faut accompagner au quotidien les personnes âgées. Il faut du temps auprès d'elles. On nous dit qu'il faut qu'elles boivent suffisamment, mais il ne faut pas qu'elles boivent trop. Il ne faut pas boire trop en fonction de leur état de santé, en fonction de leur poids, en fonction de leur âge. Donc tout ça suppose du temps, de l'attention. Au total, l'association des directeurs au service des personnes âgées réclame la création de 40 000 emplois pour accompagner au mieux les pensionnaires. Autre conséquence de cette canicule à Paris, en Ile-de-France, le brevet des collèges a été reporté. Report au début de la semaine prochaine. Une semaine donc de bonus. C'est l'annonce du ministre de l'Éducation Jean-Michel Blanquer cette fin d'après-midi ce lundi. Alors dans ce contexte, certains enseignants demandent notamment la fermeture tout simplement des établissements en fin de semaine en raison de ces fortes chaleurs. C'est notamment le cas en Seine-Saint-Denis. Oui, leurs représentants affirment que les enfants, je cite, seraient mieux chez eux, allongés à boire et aller aux toilettes quand ils le souhaitent. Une sorte de congé de canicule qui doit donc être institué selon cette fois un syndicat de parents d'élèves. Le ministre Blanquer affirme que les décisions seront prises au cas par cas. Et en attendant, derrière nous, il n'y a pas de congé canicule. Les gens ici profitent bien de cette première journée de grosse chaleur dans la région, puisque vous voyez sur l'esplanade des Invalides dans le 7e arrondissement de Paris, juste derrière nous, la pelouse commence à se remplir de plus en plus. Les pique-niqueurs qui s'installent pour, c'est l'heure de l'apéritif, on peut le dire, pour se préparer un petit repas peut-être de début de soirée avec les amis après une bonne journée de travail. Prendre un petit peu l'air puisqu'il y a quand même un petit peu de vent. Ça apaise en tout cas cette chaleur que l'on ressent ici dans le 7e arrondissement de la capitale. Mais vous le voyez, ça commence à se peupler ici, cette pelouse des Invalides. On suivra la situation avec vous tout au long de la soirée pour voir comment ça évolue. Mais il faut avoir du courage pour venir. Je dis pas ça pour nous, mais là il fait 34,9 degrés. Alors on est au pic du soleil depuis maintenant un peu plus d'1h30, mais il fait vraiment très chaud. Et on a vraiment hâte d'aller rejoindre ces pique-niqueurs derrière parce qu'ils ont tous, on va pas dire un verre de rosé, mais peut-être de la grenadine, du Coca-Cola évidemment. En tout cas, on va s'hydrater à la suite de cette émission. Vous pouvez venir nous retrouver. On est dans le 7e arrondissement. C'est l'occasion justement de parler aussi de ces trucs et astuces peut-être que vous pourrez mettre en place pour supporter cette chaleur qui va justement nous accompagner. Tu disais Tanguy, cette nuit aussi 22 degrés qui sont attendus cette nuit. 22 degrés selon Marc et ces prochaines heures en plein milieu de la nuit. Et le combat pour certains franciliens, pour un grand nombre de franciliens, ça va être de trouver un îlot de fraîcheur. En tout cas, comment rafraîchir notre intérieur. On a tous des appartements plus ou moins grands dans notre région, mais on est un peu tous logés à la même enseigne. On teste tout ce qui est possible. Tout est possible. Il y a le ventilateur, ça c'est le coup classique évidemment. Si vous ne pouvez pas vous rafraîchir, si vous n'avez pas la chance d'avoir un appartement traversant, ce n'est pas le cas de beaucoup de monde à Paris malheureusement. Il y a par exemple ce genre de techniques un petit peu habituelles, mais il y a des techniques un peu plus sioux, on pourrait le dire, des techniques qui consistent par exemple à parer ces vitres d'appartements de couverture de survie. C'est ce qu'a testé Tanguy Delorlay juste à côté de moi, chez lui à son domicile. Apparemment ça devrait faire descendre la température intérieure. Je rigole parce que tout le monde se moque, mais si, tout le monde se moque depuis 1h30, mais tout le monde va faire la même chose à partir de demain. Vous allez tous aller acheter dans votre magasin de sport des couvertures de survie pour voir si ça fonctionne. Donc je vous donnerai une réponse demain soir quand j'aurai très bien dormi parce qu'il va faire 15 degrés du côté de ma chambre dans le 14e arrondissement parce que j'habite, donc vous l'avez compris, dans le 14e arrondissement. Pour ceux qui n'ont pas envie,
on peut dire qu'il s'agit d'une envie de couverture de survie sur les fenêtres. Il y a d'autres solutions, le climatiseur et ces climatisations. Alors c'est peut-être un peu moins bien pour l'environnement, mais l'air est plutôt frais. Il est plutôt frais en effet. On va voir comment ça fonctionne pour vous, notamment dans la région, à Paris, en Ile-de-France, puisque vous êtes assez nombreux finalement à franchir le pas à l'approche de ces jours très chauds dans notre région. Reportage notamment dans le Val-de-Marne avec Riyad Maouche et Julie Pierret. Après une journée de travail, Philippe peut enfin profiter de sa nouvelle clim. Monsieur Cher, donc l'installation est finie, elle fait du froid. Vous avez ici le bouton marche-arrêt. Là, vous avez donc les grandes lignes, c'est froid essentiellement maintenant, chaud, déshumidification et ventilation. Il doit encore feuilleter la notice, mais les bases semblent acquises. Philippe a fait appel à cette entreprise de climatisation quand il a su que la région était en alerte canicule. Avant, il faisait comme tout le monde, les volets fermés et le ventilateur à fond dans chaque pièce de la maison. Ça, c'était avant. Donc là, on passe à une étape supérieure. Je me suis dit, voilà, on va essayer de trouver un moyen et d'économiser financièrement pour moi d'abord. Si on peut joindre l'utile à l'agréable, ça peut être que gagnant-gagnant. Une clim qu'il a déjà adoptée. Il faut dire que la différence de température entre l'intérieur et l'extérieur est assez impressionnante. On sent le froid là, on peut prendre le thermomètre laser et on a une température de soufflage qui avoisine les 15 degrés. On est à 24 à l'extérieur. Température idéale quand on a une clim entre 20 et 23 degrés. Isaias en installe une par jour en ce moment. La demande dans la région est très forte. Beaucoup d'appels et ils veulent tout de suite, mais malheureusement, on ne peut pas être partout. Les franciliens retardataires vont devoir prendre leur mal en patience. Les fortes chaleurs devraient durer plusieurs jours. On retrouve notre spécialiste météo, Marc, est avec nous. Bonsoir Marc, merci de passer la soirée avec nous, même s'il fait très chaud. On te sort de ton cocon un peu climatisé du bureau. Mais c'est pour la bonne cause, puisque voilà, on l'a vu, ça y est, ça commence. Il fait très chaud à Paris, en Ile-de-France. Il va faire très chaud aussi cette nuit, on l'a vu dans ce reportage notamment, jusqu'à 22 degrés attendus cette nuit de lundi à mardi. Oui, 22 degrés, sachant que c'est la température la plus basse prévue au moment le plus frais de la nuit en fait. Parce que sur les coups de minuit, il fera encore plus de 25 degrés. Dans Paris, d'ailleurs, là, il fait encore 31 degrés à l'ombre, mais avec l'humidité qui est présente dans l'air, l'humidex, donc l'indice d'inconfort, est lui de 37. Donc 37, c'est vraiment, pour le coup, la température que vous avez l'impression de ressentir avec une humidité, vous avez un peu moite et ça c'est vraiment dû à l'humidité. Donc 25 minuit, sans doute 22, 23 au plus frais de la nuit prochaine et puis les températures qui vont encore monter crescendo jusqu'à au moins samedi. On attend des pointes à 39, peut-être localement 40, localement dans la région. En journée. Et puis, en journée bien sûr, à l'ombre. Mais c'est vrai que la nuit, sur les coups de minuit, la température pourrait être sur les coups de jeudi soir, vendredi soir de 30 degrés avec en prime 30 degrés, c'est vraiment la température prévue donc pour le coup à l'ombre puisqu'il fera nuit mais à l'abri du vent mais avec encore une fois l'humidex, l'humidité, là pour le coup le ressenti pourrait être encore plus élevé. Donc vous imaginez avec un tel ressenti la nuit, c'est vraiment compliqué de trouver le sommeil et puis surtout en journée avec 38, 39 à l'ombre avec l'humidité, là l'humidex pourrait monter au-delà de 45, donc ça fait quand même vraiment une chaleur difficilement supportable et peu habituelle, il faut l'avouer. Au mois de juin, en Ile-de-France, c'est vraiment une canicule historique de par sa précocité et puis également de par son intensité puisqu'on devrait battre ces prochains jours le record mensuel de chaleur qui est de 37 degrés 6, c'était en 1947. On devrait donc le dépasser à Paris, 38, 39, peut-être un peu plus. Donc vous voyez, c'est quand même du jamais vu depuis plus de 60 ans. Merci beaucoup. Une canicule exceptionnelle donc ces prochains jours avec une pointe à 40 degrés. On va suivre ça évidemment en direct sur BFM Paris. Alors évidemment le défi pour un grand nombre de Parisiens, de Franciliens, nous y compris, ça va être de rechercher la chaleur, la fraîcheur évidemment, lapsus. Alors certains viennent ici derrière du côté des Invalides, ils ont de la chance, ils sont en train de faire un petit pique-nique, mais d'autres vont dans des parcs peut-être plus frais, plus à l'ombre. C'est le cas des Buttes-Chaumont, c'est dans le nord parisien. Regardez ces quelques images cartes postales comme on dit, avec nos reporters BFM Paris.
La canicule à Paris, en Ile-de-France, et surtout les moyens de s'en préserver. On en parle dans Bonsoir Paris. On se retrouve dans quelques petites minutes après vos prévisions météo. Découvrez la météo avec B&B Hôtel. Bonsoir Fanny, bonsoir Tanguy et bonsoir à tous. Ça y est, la canicule s'installe, elle va s'amplifier également. Et Météo France d'ailleurs qui a placé ce lundi après-midi dès 16h l'ensemble du bassin parisien en vigilance orange canicule. Donc cette canicule qui devrait au moins concerner le bassin parisien jusqu'à dimanche prochain inclus. Donc vraiment une période de canicule très précoce et très intense de par les températures attendues. On verra ça dans quelques instants. En tout cas, vous le voyez, le ciel était légèrement voilé aujourd'hui. Il le restera également pour demain matin, en tout cas sur la partie ouest de l'Île-de-France. Température déjà très élevée en matinée. On devrait atteindre les 22 degrés à Paris, ce qui veut dire que le mercure ne descendra pas la nuit prochaine sous les 22 degrés. Donc une nuit encore assez éprouvante pour les organismes les plus fragiles. Et puis dans l'après-midi, toujours un ciel bien dégagé et les températures qui vont encore progresser jusqu'à 34 degrés prévus dans la capitale. 34 degrés, c'est déjà très chaud, mais regardez ce qui est prévu par les ingénieurs de Météo France pour ces prochains jours. Donc après les 34 de demain, 36 degrés pour mercredi, puis ensuite un soleil de plomb pour jeudi, pour vendredi, pour samedi, avec pas moins de 39 degrés prévus à l'ombre pour vendredi, pour samedi. Localement, des pointes possibles à 40 degrés. On sera vraiment pas loin des records, du record absolu. Et puis donc pour dimanche, ça devrait enfin baisser avec une maximale de 32 degrés, mais on restera malgré tout dans les seuils caniculaires. Donc a priori, il faudra attendre le début de la semaine prochaine, la journée de lundi, pour voir le bassin parisien sortir de la vigilance orange canicule. Je vous souhaite malgré tout de passer une très belle soirée sur notre antenne.